Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle guidance atemporelle, collective, polarité variable, énergie masculine, énergie féminine. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Guidance matinale pour moi. Il est très tôt ce dimanche, énergie astrale très puissante, peu importe quand vous l'écoutez. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message pour vous ou des messages pour vous. J'espère que vous allez bien. Merci pour tous vos gestes. Et on me parle aussi, merci de tous les gestes dans l'ombre, les gestes que je ne vois pas. Et c'est peut-être ce que vous dites aussi, ce que vous vous dites à vous ou à une personne. Merci d'avoir agi dans l'ombre. Je peux m'adresser à des personnes qui sont en plein éveil ou ouverture du troisième œil. Merci pour tout ce que tu m'as montré, merci pour cette leçon karmique, merci pour cette leçon. On va parler de contrat d'âme, d'âme sœur karmique, d'âme sœur véritable, relation sacrée, amenée à se retrouver ou non. On va voir un petit peu ce que cette guidance a à nous dire. J'ai beaucoup de cartes, comme souvent, mais j'ai également une très grosse puissance énergétique, comme je disais. On va parler des influences astrales très importante sur vous, évidemment, sur un monsieur, une madame, en tout cas pour tout ce qui est relationnel, passage à la lumière. Est-ce que je reste dans l'ombre? Est-ce que je reste dans la lumière? Ok. Est-ce que je peux? Est-ce que j'y arrive? Où est-ce que j'en suis sur cette... sur ce que je veux faire de ma vie? Là, on est dans l'énergie astrale du j'en ai assez, j'en ai ras-le-bol. Alors, ça peut être ras-le-bol d'une relation, mes belles âmes, ras-le-bol d'un monsieur, d'une madame, ras-le-bol de vous, ras-le-bol de tout, ras-le-bol de nous, j'entends. Il y en a assez, je ne veux plus que les choses soient comme avant. J'ai avancé, pour certaines belles âmes, il y a vraiment, au milieu de ce tirage, une grande énergie d'intuition pour un monsieur, une madame, pour vous aussi en tout cas. Toutes les énergies en présence sont concernées, masculines et féminines. Tout le monde en a marre, tout le monde en a assez. Et c'est vraiment l'énergie du moment, une énergie de Mercure rétrograde, de sommeil perturbé, de nuits entrecoupées, de rêves surchargés, de cauchemars aussi, d'intuition que les choses doivent changer, que j'en ai assez, et que, en fonction des niveaux d'éveil dans lesquels vous êtes et de prise de conscience, il y a eu du travail d'accompli, un gros travail d'abattu, on me dit, mais effectivement, il y a encore des choses dans mon relationnel qui coincent, relationnel à moi, relationnel à mon ombre, relationnel à cette histoire qui est au passé ou au présent en séparation, en tout cas, ou en phase de séparation. Ok. J'espère en tout cas que malgré tout ça, vous arrivez à aller bien, à positiver, à prendre les petits moments positifs, parce que c'est vrai que c'est une période... c'est une période complexe, hein, c'est une période, et je l'ai vu aussi beaucoup en guidance privée, qui confirme effectivement ces énergies de bad trip. On m'envoie de mauvais voyages, comme si vous étiez sur le mauvais voyage, la mauvaise destination, la mauvaise direction parfois, ou avoir été dans le sentiment d'une mauvaise direction avec quelqu'un, ou dans les relations tout simplement en général, environnementales, dans le mode de communiquer, dans le mode de s'exprimer, dans, pour certaines personnes, l'incapacité à s'exprimer, mes petits loups, mes petites louves, donc un monsieur, madame ou vous. Et dans ces énergies astrales du moment, et cette carte me le confirme, ok, un chakra-gorge assez coincé pour vous. Merci pour ce monsieur, ce madame aussi, de cette carte de l'incapacité à s'exprimer, de cette reine, de ce roi de glace avec un miroir brisé, avec une vision peut-être altérée d'une certaine réalité, ou une perception des choses, la difficulté peut-être à faire la part des choses. Est-ce que la façon dont je perçois les choses est bonne? Et c'est une personne aujourd'hui, un monsieur, madame, je n'ai pas su m'exprimer, j'en ai ras-le-bol aussi de tout, j'en ai assez. Donc quelqu'un qui peut être dans une situation très complexe, on va le voir. On va en parler évidemment dans la seconde partie de la guidance.
Où est-ce que j'en suis dans l'ouverture de mon troisième œil? Est-ce qu'il est activé? Est-ce que vraiment je vois clair? Est-ce que c'est moi qui me fais des films? Parce qu'à chaque fois, je me confronte à des situations complexes et ça m'atteint. Là, j'ai vraiment des personnes qui peuvent se penser, enfin, pas qui peuvent se penser, qui sont en souffrance ou en la fin d'un marathon émotionnel, la fin d'une relation ou bien la fin d'une initiation. Ok, c'est très beau ce qu'on m'envoie pour vous, mes belles âmes, et pour cette énergie masculine qui peut être bien sûr la vôtre. On m'a envoyé, on arrête de se mentir, on ne peut plus se mentir à soi, aux autres, et c'est souvent bien sûr avec douceur qu'il faut accueillir ce constat. On a tous pu se mentir, être dans une forme de déni, ou ce monsieur, ce madame aussi. Évidemment, c'est toujours plus facile de regarder l'autre, et c'est comme ça qu'on apprend aussi en regardant l'autre et ses ombres, et ce qui nous renvoie en miroir, donc relation miroir, assez violente pour certains et certaines d'entre vous, avec un éveil et un passage à la lumière en force, assez brutal, mais là, on arrête de se mentir, j'en ai assez. Donc là, vous en avez peut-être eu assez d'un monsieur, d'une madame qui n'arrêtait pas de vous mentir, ou qui vous a semblé vous mentir pour vous rendre compte que finalement, déjà, c'est à elle qu'elle se ment, et que c'est aussi, bien sûr, un miroir pour vous de fin d'illusion, peut-être sur une conception de l'amour, une conception des relations du passé qui est devenue obsolète, et de dire, ok, maintenant je ne me mets plus en souffrance, mais est-ce que aussi j'ai pu, moi, faire souffrir des gens sans m'en rendre compte, soit en révélant certaines vérités, soit en étant dans la surréactivité, à balancer des vérités que l'autre n'est pas prêt à entendre, vouloir peut-être dans certains cas imposer une vérité qui vous semble être juste, et dans certains cas elle l'est, mais l'autre n'est pas en mesure de l'entendre, ou vous-même, parce que ça pique, c'est tout, tout simplement. Ok. Là, mes belles âmes, je sais que la plupart des belles âmes qui m'écoutent sont sur un chemin d'éveil, sur un chemin de l'ouverture du troisième œil, de mieux se comprendre et d'avoir suffisamment d'humilité. Et je le vois aussi beaucoup en guidance privée sur cette capacité. Et vraiment, je tiens à m'y arrêter 2 secondes parce que moi, je voulais personnellement vous remercier de cette maturité émotionnelle, mais c'est hallucinant et c'est très très encourageant pour le collectif terrestre des belles âmes lumineuses, en tout cas qui sont dans ce chemin de la lumière, et de faire la lumière sur des vérités personnelles et des vérités aussi découvertes sur l'autre, parce que c'est hallucinant le travail que vous abattez et cette force de résilience. Donc vraiment, les guides vous envoient que vous êtes guidés. Vous le savez, pour la plupart d'entre vous, si vous en doutez, eh bien, on me demande de vous montrer cette carte. Vous êtes guidés, il n'y a pas de doute, vous n'êtes pas seul. Pour certains qui sont peut-être un peu moins dans la foi ou qui ont des valeurs là qui basculent et qui se sentent seuls, vous n'êtes pas seul. Vraiment, on tient à ce que je vous le dise, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez vous sentir en solitude, en manque de tendresse, en manque d'affection, d'un grand vide, de quelque chose qui vous manque, en vous disant moi j'ai un boulot, j'ai quand même l'argent qui rentre, fondamentalement je ne suis pas malheureux ou malheureuse, mais vous n'êtes pas dans le bonheur, parce qu'il n'y a pas de partage peut-être en ce moment, ou en tout cas dans une relation, un partage non équitable, non équilibré. Et la confirmation par la carte, juste avant que je fasse le tirage, je n'ai pas décrypté les cartes évidemment, pour ceux qui viennent de rejoindre la chaîne, et je vous en remercie, nouveaux abonnés, bienvenue sur la chaîne de la Louve Sigma, et pour les anciens abonnés aussi, bien sûr, merci de votre fidélité. Là, je tire les cartes juste avant, je note les messages de mes guides, vous le savez, entre 2 guidances, et là, on me reconfirme qu'on est en ce moment dans cette énergie de Mercure rétrograde, dans les énergies astrales qui secouent très fort, dans ce point culminant de ce week-end, que vous avez eu peut-être des explications, peut-être des ruptures là. En tout cas, là, ça secoue très fort et il y a beaucoup d'émotionnel, beaucoup de choses qui doivent sortir, des larmes qui doivent couler, des explications qui doivent se faire ou qui se sont déjà faites. Point final, j'entends, à une histoire, point final à votre ancien vous,
vous êtes invité par l'univers à fermer des portes, pour ceux qui sont sur la fin d'un cycle et qui sont en ce moment assez submergés par des émotions, par des ressentis complexes, qui sont en train de trouver des clés. Vous êtes en train de trouver les clés de vous-même, et l'univers vous invite au changement, à mettre au passé l'ancien vous. Ok, on ne peut plus se mentir, on arrête de se mentir. Peut-être que vous avez mis fin à une histoire avec une personne qui est au passé maintenant, ou qui est en train d'être au passé, que vous essayez d'oublier, mais vous n'y arrivez pas. Parce que dans certains cas, on me dit, et j'y reviendrai bien sûr dans la guidance sentimentale plus poussée en seconde partie de cette vidéo, mais pour déjà vous raccrocher à la guidance, voir si ça vous parle, ça peut être un monsieur, madame qui s'est énormément accroché. Je vais changer, j'ai pas su te parler, je suis désolé, stop and go, je reviens, je repars, chaud et froid, je te glace le sang avec mes comportements ou avec mes silences, je te mets en arrêt parce que moi-même je suis perdu, ou vous, mes belles âmes, c'est-à-dire vous avez pu réaccueillir une personne plusieurs fois, pardonner, j'entends à répétition, et à un moment donné, si vous en êtes là, un éclatement, c'est là l'univers vous dit arrêtez de pardonner. Non pas qu'on n'est pas dans l'énergie du pardon, bien sûr que si, mais déjà le pardon à soi-même, mais là, par amour de vous, c'est vraiment l'énergie mutuelle, masculine et féminine du moment. C'est comment je fais pour affronter tout ça, parce que là, ça me pèse. J'ai peut-être pardonné 1000 fois, et à moi, j'arrive pas à me pardonner. Hein, dans certains cas, c'est vraiment ça. Pourquoi j'ai duré si longtemps dans une relation? Qu'est-ce que j'ai à comprendre avec cette personne? Et on m'a envoyé l'énergie de la menthe religieuse. Donc peut-être un monsieur, une madame en face qui vous semble être un vampire énergétique, une menthe ou un menthe, une menthe à l'eau, on me dit non. Mes guides, non mais énorme. En tout cas, une vérité brute sur une personne que vous avez pris peut-être pour une flamme jumelle, on me dit. Bon, ça c'est les termes que vous utilisez. Moi, vous savez que je suis plutôt âme sœur, mais en tout cas, vous mettez le terme que vous souhaitez. En tout cas, vous rendre compte d'une personne très égocentrique, voire avec un trouble narcissique, ou en tout cas avec quand même du narcissisme, en tout cas en dominance, et qui finalement ne pense qu'à elle. Voilà. Et vous ne pensez qu'à cette personne. Donc on est dans une relation qui a été déséquilibrée ou qui est déséquilibrée, et à laquelle il faut mettre un stop. Pour ce monsieur, ce madame en face, et je reviendrai sur les énergies astrales juste après, elle aussi, si c'est un homme ou une femme, peu importe, énergie très masculine, très alpha, très dominante, elle aussi, cette personne doit mettre, par amour d'elle-même, fin à un mensonge personnel, affronter ce qui dérange, ce qu'on a mis sous le tapis depuis un moment. Là, on prend le tapis, on est obligé de l'enlever là. C'est-à-dire que la poussière est si énorme, le déni a été si énorme, que cette personne est dans l'éclatement d'elle-même. On m'a vraiment montré, pour ce monsieur, ce madame, et c'est peut-être une impression que vous avez eue ou que vous êtes en train d'avoir, donc tout va dépendre du chemin d'éveil sur lequel vous êtes, vous adaptez la temporalité. Il y aura des bons messages dans la guidance, mais il y a des choses qui pourront vous concerner pour plus tard. Là, on m'a montré un grand bac, mais énorme, hein, en verre ou en plexi, et qui est rempli de milliers de clés, et que c'est une personne qui au lieu de faire un tri sur les clés pour essayer de trouver, alors je dis au lieu, elle a peut-être pas pu faire autrement cette personne, mais elle a pris une clé par une clé pour essayer dans des cadenas, peut-être c'est ce que vous avez fait, ou dans des serrures de porte, pour ouvrir la porte de son cœur, la porte de la lumière, la porte d'une vérité à soi. Et elle a essayé tellement de clés, des milliers de clés, que ça prend un temps fou, quoi. Et qu'à un moment donné, il aurait peut-être fallu faire un... Enfin, fallu, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, elle a eu une incapacité de discernement, de faire le tri entre l'ombre et la lumière. C'est quelqu'un qui a pu prendre l'ombre pour la lumière et la lumière pour l'ombre, et qui a pu vous entraîner soit dans une relation de fausse flamme jumelle ou fausse
âme sœur. Dans certains cas, vous dites non, mais moi, c'est pas une âme sœur, je me suis trompée. Et dans certains cas, c'est le cas. Dans d'autres, c'est une personne qui met un temps fou à évoluer. Peut-être comme vous avez mis un temps fou à faire la lumière hein, et d'être, on me dit gentil avec vous, d'être doux. Et cette personne, elle a peut-être été très dure avec elle-même et dure avec vous aussi. Donc là, j'ai vraiment, dans certains cas, une relation extrêmement souffrante d'une personne qui a manqué d'intégrité. Et on va en reparler un peu plus tard. Ok. Alors, dans les synchronicités, on m'a envoyé le mot de alpine. C'est peut-être une voiture que vous aimez, si vous êtes un homme, une femme ou une personne qui a une alpine. On m'a envoyé la phrase toujours plus léger pour aller plus vite. Donc peut-être une personne qui s'est allégée, allégée de vous, allégée de tout, allégée de nous, j'entends, qui en a peut-être eu ras-le-bol de vous, mais en réalité elle en a eu ras-le-bol d'elle-même, mais elle s'est peut-être libérée de vous, pensant aller plus vite sans vous. Donc on me renvoie la phrase de ce proverbe africain, et cette personne elle a fait tout le contraire, c'est-à-dire que le proverbe africain dit ensemble, enfin tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Elle a voulu aller plus vite que la musique. Elle n'a pas cherché à comprendre, à vous comprendre, ou elle n'a pas pu vous adapter bien sûr à votre cas. On m'a envoyé le 333 en maître nombre qui nous corrobore l'accompagnement des guides. On m'a envoyé en synchronicité le caillou brut sur une vérité brute. Vous avez besoin d'une vérité brute à vous-même. Cette personne vous a envoyé en miroir une vérité brute sur vos ombres qui a pu vous emmener dans une désillusion, une perte de la pureté de vous sur l'amour, vous sentir sali, vous sentir atteint dans votre intégrité, désillusionné. J'entends vraiment la mort dans l'âme, l'ombre sur l'amour, avec une vision de l'amour. Cette personne n'a pas souhaité, en tout cas, ou dans les énergies actuelles ou passées, vous adapter. En tout cas, il y a une grande désillusion de l'amour pour vous, comme si cette personne, j'entends, t'as qu'à aller pleurer sur ton sort, ou tu vas quand même pas pleurer sur ton sort. On reviendra à cette expression, pleurer sur son sort, comme si cette personne elle vous avait jeté un sort, une ombre au tableau de l'amour, de votre vision de l'amour, et peut-être, dans certains cas, ce besoin de sortir d'une illusion, de comprendre que vous avez peut-être été dans cette relation par manque d'amour de vous, par besoin de sauver l'autre, de voir l'amour en l'autre, vous êtes ressenti si beau, si fort, si vivant dans une relation, et qui n'était tout simplement qu'un reflet de vous, de l'amour de vous, de qui vous êtes, aussi beau que vous êtes à l'intérieur, et que cette personne, c'est le cadeau final, on me dit, et si vous n'êtes pas encore dedans, mais ça va venir, de comprendre que vous êtes votre propre lumière et que ce que vous avez aimé ressentir chez l'autre ou avec l'autre est aussi une partie de vous-même. Ok. Donc le 333, donc l'accompagnement des divinités à vos côtés, l'alignement du cœur, corps, esprit, énergétique. Donc on vous demande vraiment d'être dans cette croissance spirituelle pour votre mieux-être. Le 666 aussi. Là, c'est le rappel à trouver. Ah oui, merci mes guides. Le rappel à trouver l'équilibre. On revient avec cette énergie de la balance. Fin des relations déséquilibrées avec les autres, injustes envers vous-même aussi. Donc, un rééquilibrage imposé par l'univers avec une grosse énergie d'Uranus en appel à l'expansion, appel à l'équilibre. Fin des relations déséquilibrées, j'en ai marre. Et pas parce que l'autre va être responsable, forcément, c'est possible dans certains cas, d'un déséquilibre apporté dans votre couple, dans une relation amoureuse dans certains cas, mais aussi dans une relation environnementale et du lien à l'autre. Donc si ça vous pique en ce moment, c'est qu'il y a encore du boulot à faire, évidemment. Donc là, on vous appelle au calme, à l'introspection, à la réflexion, prendre du recul. Je n'arrive pas à m'exprimer. Si vous n'arrivez pas à vous exprimer, prenez le temps nécessaire
pour faire le point sur vous, le point sur la relation, mais également, j'entends, besoin de vacances. Donc ça peut être un week-end, ça peut être une semaine, où parfois il n'est pas nécessaire de communiquer tout de suite, car vous avez besoin d'intégrer là un émotionnel, faire taire l'émotionnel, la surréactivité, et repenser avec plus de douceur avec vous, et aussi on me dit de justesse, hein, parce que parfois on ne voit pas clair quand les émotions prennent le dessus. On m'a parlé de l'oreille absolue, vous avez peut-être l'oreille absolue. On m'a parlé de cappuccino, peut-être aimez-vous le cappuccino, et que peut-être avez-vous cru, merci mes guides, que une relation, on me dit ça passe crème, ok. Une personne en face qui a pu être très optimiste et qui reste très optimiste en toutes circonstances, ou qui a fait croire à un faux optimisme, et que vous vous êtes rendu compte que finalement cette personne est sombre, négative. Là, j'ai vraiment une personne qui avait besoin de validation extérieure et qui vous a séduit, on me dit. En tout cas, qui a jeté son dévolu sur vous. Voilà ce qu'on m'envoie. J'ai jeté mon dévolu sur toi. J'en ai assez, ok. Ah, peut-être que vous en avez eu assez. Une personne collante qui a voulu revenir, qui vous a fait des promesses de changement, et que vous savez que cette personne, vous avez constaté qu'elle ne changeait pas, ou qu'elle n'arrivait tout simplement pas à évoluer, parce que le canal vibratoire n'est pas le même, tout simplement. Ok. En synchronicité, on m'a envoyé le mot de l'enceinte. Il y a peut-être un lien avec être enceinte. On m'a envoyé les plusieurs définitions de mots enceinte. Ok. Vous êtes peut-être tombé enceinte, ou un monsieur, madame qui est tombé enceinte, ou qui vous a fait croire qu'il ou elle était enceinte. Si ce n'est pas le cas, c'est une personne à qui on a fait croire, une énergie tierce, qu'il ou elle était enceinte. Ok. Il y a pu y avoir beaucoup de toxicité aussi, si c'est une personne qui vous a fait croire qu'il ou elle était enceinte. Pas forcément parce que c'est une personne mauvaise, mais parce qu'elle a voulu vous le garder. Si vous êtes un homme, qu'elle n'avait pas d'autre moyen de vous garder, c'est la seule... je ne sais pas comment dire. Ah, on m'envoie un morceau de... Oui, ok. On m'envoie vraiment quelque chose d'assez particulier par rapport au fait d'être enceinte. Vous l'adapterez à votre situation. Et on me dit de vous dire que c'est comme si c'est une personne qui avait été piégée, ou qui a voulu vous piéger par rapport à ça. En tout cas, vous êtes senti piégé dans une relation. Et si ce n'est pas le fait d'être enceinte, c'est dans une enceinte. Alors ça peut être un foyer. L'enceinte, c'est vraiment le lieu avec des murs d'enceinte, c'est-à-dire un foyer fermé. Donc peut-être que vous vous êtes senti enfermé, emprisonné dans une relation qui a fini par ne plus être un lien d'âme, mais un lien de dépendance, ou un lien, en tout cas, assez délétère, destructeur pour vous. J'ai beaucoup de mensonges, et j'entends, quand je pense à cette relation, je n'ai qu'une seule chose en tête, un mot en tête, c'est le mot trahison. Donc on est vraiment sur une personne qui a pu vous trahir. Vous êtes peut-être trahi aussi vous-même, parce que ça a duré longtemps, ou bien vous avez senti l'ombre sur vous après la lumière, donc une mise à l'ombre, une mise de côté, ou l'impression d'être sali dans une relation par rapport à votre âme, mais aussi par rapport, on me dit, à votre physique. Ok. Il peut y avoir une désacralisation du côté charnel, et qu'il y avait quelque chose qui sonnait faux, une incapacité à vous exprimer, à mettre des mots sur des émotions, et que finalement c'est peut-être, ok, l'invitation que l'on vous demande là, c'est l'introspection à vous-même, être au calme. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce qui déconne, j'entends? Qu'est-ce qui détonne dans mes relations humaines? Ok. On m'a envoyé en synchronicité la chanson de Killing Me Softly. On va en reparler, et de La Rousseau, Tu m'oublieras. Ok. On m'a envoyé Chouchou, et on m'a envoyé Tout doux bijou. Ok. Donc une énergie cavalière, chevalière. Ok. En tout cas, il y a un rapport avec le milieu équin, équestre, cheval. Ok.
Cette lune en balance, avec cette vérité brute, j'en ai assez. J'en ai assez de ces trahisons. Vous êtes en train de conscientiser, pour ceux qui ont vraiment beaucoup avancé sur le chemin, votre grand potentiel de guérison. Vous avez cru peut-être au potentiel de guérison, ou vous croyez encore au potentiel de guérison d'une relation, si c'est une relation sacrée selon vous, et que vous avez décidé peut-être de ne plus attendre, mais vous aussi, de conscientiser le cadeau qui vous amène à un grand potentiel de guérison. Si vous êtes en plein doute, mes belles âmes, on m'envoie en énergétique des encouragements pour vous. Vous avez ce potentiel de guérison. Non, vous n'avez pas merdé, je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça, sur toute la ligne. Non, vous n'êtes pas nul, ok. J'entends je suis nul, je suis nul. Et des deux énergies, hein, c'est-à-dire votre énergie masculine en vous et l'énergie masculine en face, non, vous n'êtes pas nul. C'est quelqu'un qui a pu vous faire vous sentir nul, ou dire je suis nul parce que j'ai accepté ça, je suis nul, j'entends. Donc on me demande arrêtez le dénigrement de vous, vraiment, et que cette personne aussi, j'ai été nul avec toi. Ok, d'accord. Je ne t'ai pas choisi. Donc dans certains cas, c'est une personne qui ne vous a pas choisi et j'aurais dû te choisir. Je ne nous ai pas choisi, je ne t'ai pas choisi. Et j'ai creusé ma propre tombe. Ok. C'est assez violent là ce qui se passe en face. On va en reparler après. Ok. Donc si vous n'êtes plus en contact avec cette personne, ne pas vous choisir a été, en gros, évidemment c'est une image, elle est allée à sa propre perte, mais c'était un karma nécessaire. Peut-être que vous vous dites, bah ok, cette personne paye son karma, mais je vais vous demander évidemment, mes belles âmes, après vous faites comme vous pouvez bien sûr, si ça a été très délétère, et là on parle de l'attaque, on peut me parler de violence conjugale. Alors là il est bien évident que là on ne parle pas d'un lien d'âme, on parle d'un lien ultra toxique, vous adaptez, et si vous êtes encore à vous dire que cette histoire est sauvable, excusez-moi mes belles âmes, mais clairement non quoi. Et bien sûr, si vous avez fait le chemin, vous savez que ce n'est plus possible. Là, c'est s'accrocher à du toxique, donc c'est niette. On m'envoie pour certains, vous êtes en procédure contre une personne, on va en parler après. Donc là, c'est aussi, j'en ai assez, c'est-à-dire peut-être, mes belles âmes, avoir le courage, ou en tout cas trouver la force, hein, c'est dans ce sens-là, bien évidemment, ou les opportunités pour partir d'une relation ultra destructrice. Donc ça va peut-être concerner qu'une seule personne, bien sûr. Vous adaptez le niveau de toxicité. Si je parle d'un lien d'âme, un contrat d'âme, là on ne parle pas d'un contrat sacré, mais d'un contrat d'âme où vous ne méritiez pas ça et qui est en rapport à l'amour de vous. Comment je m'aime en fait. Et que sans jugement bien sûr, ni de l'univers, on vous demande de vous extraire dans certains cas d'une relation toxique et vous adapter le niveau, bien sûr. Ok, donc là il est fort probable qu'on parle d'une relation qui vous a semblé, en tout cas être une relation qui vous semble un lien d'âme sacré ou d'âme sœur à se retrouver, et que dans certains cas ce n'est pas le cas. C'est une leçon karmique par un lien. Alors là bien sûr ça reste collectif, sinon c'est qu'en guidance privée que je peux vous guider sur des liens akashiques pour pas, enfin des lectures akashiques pour essayer de ne pas reproduire ces schémas, en tout cas de débloquer des choses en guidance classique privée. Là vous prenez que ce qui résonne en vous, mais je sais que vous avez le discernement. Toutes les vidéos ne peuvent pas vous correspondre. Si ça ne vous correspond pas, vous pouvez aller sur la chaîne. Il y a beaucoup d'autres guidances qui peuvent vous parler, bien sûr. Donc j'en ai assez, j'en ai ras-le-bol de cette vie-là, ras-le-bol de cette relation-là, ras-le-bol de cette ville, ras-le-bol de cette vie-là en ce moment. Donc je vais tout mettre en place. L'univers vous en supplie en fait, ou en tout cas vous invite vraiment à écouter votre cœur. J'ai la femme sauvage, ou l'homme sauvage, c'est-à-dire revenir à votre état initial. On me reparle de réinitialiser, rebooter un système, fin d'un cycle, vraiment.
Vous arrivez donc à un point de non-retour. J'entends plus jamais ça, je ne veux plus revivre ça. Je suis à un point de non-retour dans ma vie. Et là, c'est mutuel pour toutes les énergies féminines et masculines. Cette énergie de rouleau compresseur, que de toute façon, il n'y a plus de possibilité de ne pas voir, de ne plus entendre, d'où l'oreille absolue aussi, c'est-à-dire j'écoute le murmure de l'intuition. Si vous n'avez pas l'oreille absolue au niveau musical, en tout cas, c'est ouvrir, et vous l'avez bien saisi, où on vous demande de bien ouvrir vos écoutilles. Ok, l'univers vous dit, ouvrez bien les oreilles du murmure de l'intuition. Ok, pour être plus juste avec vous, parce que cette énergie de Mercure rétrograde, là, ça traîne en longueur. Ça peut traîner en longueur pendant la relation. C'est peut-être là un travail aussi qui dure en longueur, dont vous voulez vous séparer. Vous adaptez au début de la guidance, bien sûr, le milieu environnemental que ça concerne. Ça peut être amical, relationnel, familial, tout. Donc vous adaptez, bien sûr. Donc on est sur un rééquilibrage des polarités, un rééquilibrage dans les relations à soi et aux autres. Ok. Ok. Des relations, on me renvoie cette chanson Killing Me Softly with this song. Killing me softly with this song. Ok. Des relations qui vous tuent à petit feu, qui vous usent, qui vous ont usé, et que plus rien ne peut être comme avant, parce que là j'ai vraiment, pour certaines personnes, des grosses remises en question. Pour des personnes qui sont en début d'éveil, il y a un gros éclatement, en tout cas, de comprendre, même si vous êtes en parcours, bien sûr, de vous dire, mais moi je peux plus en fait. Soit j'arrête la relation, j'arrête de vivre comme ça, je me sens seule, je me sens vidée, fatiguée, et j'aspire à... On est sur des nouvelles aspirations, en fait. Donc effectivement, vous pouvez ressentir un manque d'abondance relationnelle, peut-être moins de personnes, avoir fait le tri. Peut-être aussi dans une relation donc sentimentale ou autre, une personne formidable. Ok. Ah oui, on m'envoie la chanson. Ouais, ok, d'accord. Formidable. Tu étais formidable, il était formidable. Ok. Et qui est devenu formidable. Une relation qui est devenue formidable. Vous vous êtes senti minable, ou elle vous a fait vous sentir minable, et c'est une personne qui s'est sentie également minable. Donc on est sur des mots très forts. Je me sens nul, je me sens minable, je me suis senti minable, et là l'univers demande aux deux énergies, il faut arrêter ça. Alors il faut, bien sûr, c'est une injonction de l'univers, mais qui est une injonction karmique. L'univers, quand il fait une injonction, il va pas vous dire il faut, il y a qu'à faucon, parce que c'est pas possible de changer comme ça. C'est juste, il y a eu un parcours et tu dois conscientiser. Là, on s'adresse à vous de manière individuelle, mes belles âmes, mes petits loups, mes petites louves. C'est là, la leçon karmique, c'est la leçon à comprendre, c'est d'arrêter de se maltraiter soi-même, de penser qu'on est nul, que les comportements, on revient sur cette notion de ne pas saisir la différence. C'est compliqué de faire la différence entre ses comportements et la personne que l'on est. C'est pas parce que des fois vous avez pu dire des choses ou faire des choses qui ne sont pas vous que ça vous définit. Et cette personne aussi. Alors, attention, alerte quand même pour des choses très toxiques, bien évidemment, comme je disais au début de tirage. S'il y a eu une atteinte à votre physique et votre intégrité, ça en dit long aussi, soit sur l'état psychologique de la personne, ou bien sur sa noirceur, bien évidemment. Donc, mais parfois, eh bien, il y a des mots, il peut y avoir des paroles, et vous le savez aussi, qui ont pu ne pas être vous, parce que poussés à bout dans une situation d'incapacité à s'exprimer, donc d'impuissance, qui touche les ombres et qui pique en fait. Et donc, par moments, on peut dire des mots. Vous avez pu dire des mots. Là, on peut me parler que vous avez pu
dire des choses qui vous semblaient être vos vérités, qui l'étaient peut-être par rapport à des faits. La vérité absolue, ce sont des faits en fait. C'est ça. On dit ah, bah, chacun sa vérité, etc. Mais la vérité en soi ne veut pas dire grand-chose, c'est chacun la sienne, mais là c'est surtout des faits. C'est confronter chacun de soi et l'autre sur des faits. Et ça peut être des faits de trahison, de tromperie. Là je te parle de faits, j'entends. Et que la personne a pu dire non, c'est pas moi, c'est mon jumeau, ma jumelle maléfique, ok. Donc quelqu'un qui s'est retranché, et ça a pu vous rendre dingue, j'entends, de confronter cette personne à des faits, et elle a nié en fait. Hein. Là j'ai vraiment quelqu'un qui vous a menti dans les grandes largeurs. Hein. Ok, donc le mensonge à l'autre, le mensonge personnel, donc la trahison et le mensonge, peut-être, alors évidemment, tout à chacun, on peut tous se mentir à soi tant qu'on n'est pas conscient, mais à partir du moment où il y a des faits, je veux dire, voilà, on ne peut pas se... quand j'entends, vous avez peut-être chopé cette personne, on me dit en fait, ou surpris cette personne, enfin en tout cas, il y a quelque chose avec une personne, il y a vraiment un rapport au corps, là j'ai vraiment l'idée de la jupe ou du pantalon en feu, hein, dans certains cas, ok. Et en tout cas, une grande énergie de séduction, et vous mettre en concurrence permanente par soif de validation et que vous avez dit assez, ça suffit quoi. Ouais. Ok. Une personne qui a jeté son dévolu sur vous, donc là on va vraiment rentrer dans cette guidance plutôt sentimentale par rapport à ce monsieur, ce madame, et on me dit qu'on va parler aussi, si c'est la fin de ce qui vous attend vous, soit dans une rencontre, ok, ok, et on va parler aussi de vous sur la fin de la guidance, ok, moi je suis sortie de cette relation, qu'est-ce qui va se passer? Vous l'adaptez bien sûr en guidance générale, je le reprécise, et dans les énergies du moment, qu'est-ce qui va se passer pour ceux pour qui ça vibre, qui ont fait un grand chemin d'éveil, qui ont mis fin à une relation il y a un moment, qui commencent à sortir de leurs ombres, qui sont en paix avec elles-mêmes. Si vous ne vous sentez pas en paix en ce moment, que ça secoue très très fort, je ne parle pas de tristesse, je parle vraiment de secouer, de karma, et d'avoir du mal à sortir de l'émotionnel et d'en avoir ras-le-bol, ça veut dire qu'il y a encore un chemin d'éveil. Donc pour la fin de la guidance sur qu'est-ce qui vous attend, vous pouvez bien sûr l'écouter, mais ça sera beaucoup plus tard. Il y a encore un chemin personnel à faire, et que parfois on va contourner ce chemin pour essayer d'aller plus vite, de prendre des raccourcis, et ça ne marche pas. L'univers montre à chacune des deux énergies que non, on ne peut pas prendre de raccourcis en fait. Ok. Il n'y a pas de raccourci à l'éveil. Ok. Ah, alors par contre, là, la personne à côté, elle a voulu prendre ses raccourcis. Le problème, c'est qu'elle avait son bac de clés avec des milliards de clés, et que là, elle a pris un temps fou, qu'elle prend un temps fou, ou que vous savez qu'elle va prendre un temps fou à s'éveiller. Et si c'est fini depuis très longtemps, eh bien, on arrive à une parole. Ouais. Ok, j'ai pas su te parler. Je n'aurais pas dû... Ouais, là, j'ai vraiment quelqu'un... On m'a envoyé le mot de tocard ou tocarde. C'est assez particulier ce qu'on m'envoie pour un monsieur, madame. Pour vous, il y a l'énergie du tocard ou de la tocarde. C'est-à-dire... mais c'est pas possible que j'ai aimé cette personne-là, en fait. Et cette personne, elle se juge aussi très durement. Là, j'ai vraiment un gros problème. Alors, évidemment, je ne parle pas des relations hautement toxiques d'une personne dans un cas pathologique insauvable. Là, je parle d'une personne qui a eu vraiment un dénigrement d'elle-même tel, une image d'elle-même très négative, quelqu'un qui ne voit pas son potentiel et qui, se jugeant très durement, qui peut se dénigrer et donc qui a pu vous dénigrer. Quelqu'un qui... ouais, il y a eu vraiment un gros problème sur l'amour de soi, l'amour propre, l'estime de soi. Ok. Dans l'énergie masculine qui peut bien sûr, par moment, vous parler, évidemment, c'est normal. Donc une personne qui me dit « tu as été formidable » et moi j'ai été minable, ok. Donc quelqu'un qui a pu aller très loin dans son comportement, mais on me dit vraiment vous pousser à bout en fait. Là je peux vraiment avoir des énergies en face très patientes, énergie très douce, d'un calme olympien,
évidemment, ça ne concernera pas tout le monde, ça peut parler qu'à quelques personnes. Et que là, cette personne, elle était capable de vous mettre en colère, ou elle est en train de vous mettre en colère, et c'est exactement ce qui doit se produire pour vous. Il y a peut-être une colère en vous, non conscientisée, qui doit sortir, des paroles qui doivent sortir. Et cette colère, on vous demande de l'accueillir. Et il ne faut pas confondre s'il y a une surcharge émotionnelle où il se passe des choses, il peut y avoir une colère qui n'est pas forcément contre cette personne, c'est possible, mais c'est aussi une colère en général, peut-être de ne pas avoir vu ou d'avoir supporté des choses de l'enfance dont vous n'étiez pas responsable. Et certaines personnes peuvent se dire, non mais moi je ne suis pas en colère, tout va bien, oui je suis triste, oui j'ai de l'émotion, mais il n'y a pas de colère, mais on peut me parler mutuellement d'une violence intérieure non conscientisée. Et pour une énergie masculine dominante, là c'est une personne qui sait qu'elle a pu avoir une violence dans les mots. On peut me parler d'une dispute hors norme ou d'un éclatement. Là on me montre quelqu'un qui crie, quelqu'un qui est survolté, que vous n'avez jamais vu dans cet état-là dans certains cas, et que là ça vous a mis de glace. C'est-à-dire que vous avez vu cette personne au bout du bout, ne comprenant pas ce qui se passait, et que vous l'avez vu en état de sidération. Enfin, c'est vous qui étiez sidéré de voir cette personne comme ça, pensant que vous étiez responsable de quelque chose, et en réalité, c'est pas ça du tout. C'est-à-dire que là, il n'y a eu aucune justice et justesse de comportement. C'est une personne qui a éclaté, et là, je peux m'adresser aux belles âmes qui m'écoutaient, hommes ou femmes, où il y a un gros problème, peut-être que vous avez dû, vous, enfant, vous avez subi peut-être des conflits familiaux, et que vous les conflits, ça vous glace, quoi. Ça vous paralyse. Voilà ce que j'ai. Ouais, ok, ça a dû être très très costaud dans l'éclatement de cette personne qui a pu avoir une colère narcissique, ou en tout cas un éclatement de colère, d'impuissance et de frustration, et tout est retombé sur vous, vraiment. Et c'est peut-être un peu, on me dit l'histoire de votre vie, c'est des personnes qui sont capables de vous prendre pour un souffre-douleur parce que vous êtes si patient, si à l'écoute, que vous donnez des chances et que vous pardonnez, que vous essayez de comprendre, qu'à un moment donné, tout vous retombe dessus, et que là, l'univers vous dit, il est là le problème. C'est de poser des limites plus tôt à des personnes, peut-être vous n'avez pas conscientisé vos propres limites, de votre propre intégrité et d'amour propre, et que l'amour de vous, ce n'est pas de vous piétiner. Ok, donc là j'ai vraiment un gros impact par un lien d'âme, mais aussi une personne qui a eu un gros impact sur vous, peut-être évidemment positif dans l'amour, mais là ça vous a énormément impacté. J'ai vraiment un état de sidération pour certaines personnes. Si vous êtes hypersensible, zèbre, etc., cette personne ne s'est pas rendue compte que ça vous a traumatisé dans certains cas. Là, j'ai vraiment l'idée du traumatisme pour vous. Ok, écoutez, mes belles âmes, ouais. Donc là, j'ai vraiment l'idée de vous, de reprendre vos esprits, et que cette personne, peut-être vous avez fermé la porte, ou vous fermez la porte, parce que là cette personne, c'est reprends tes esprits, qu'est-ce qui te prend, quoi? T'es devenu malade, j'entends. T'es complètement malade. Voilà ce que j'entends. Ok. Et effectivement, là, cette personne, elle a un gros problème à régler. Ouais. Soit c'est une colère maladive, quelqu'un qui monte en colère par frustration, et évidemment, elle n'en a pas conscience. Ces frustrations sont le fait d'une immaturité émotionnelle, quelqu'un qui ne se contrôle pas parfois. Et ça peut être par des mots, pas forcément en éclatement de colère, mais par des mots aussi dont elle ne se rend pas compte, qu'elle vous dénigre, qu'elle vous rabaisse. C'est une personne qui a été élevée dans le... Ah, elle n'a pas été élevée, du coup, ok. Elle a été rabaissée. On l'a dressée, on l'a rabaissée. Ok. Ok. Donc pour certains ou certaines, mes belles âmes, cette relation avec Killing Me Softly, je ne sais plus le nom du groupe, mais je vais vous le redire. Si j'y pense pas, j'essaierai de vous le mettre en bas,
Killing, le verbe tuer, à petit feu, K-I-2-L-I-N-G, killing me, M-E, softly, tout doucement, S-O-F-T-L-Y, Killing Me Softly. C'est une très belle chanson, magnifique. Ça peut être aussi une chanson qui vous relie en synchronicité à tous les deux dans ce lien d'âme, sœur ou sœur karmique. C'est vous qui vous posez même la question, et pour d'autres, c'est vous vous posez même plus la question, c'est un lien karmique. Ok. Cette personne, elle vous a montré son âme diabolique, dans certains cas. J'ai vraiment l'idée diabolique, Lucifer, démon. C'est plus le petit démon. Ah, t'es un petit démon, là, c'est plus ça du tout. Ou t'es un petit diable, à côté très mignon, très protecteur. Non, là, cette personne, elle vous a montré la noirceur de son âme. Ce qui ne signifie pas que c'est une mauvaise personne. Évidemment, pour certains, vous avez très bien compris qu'elle était en souffrance, mais ce n'est pas une raison pour me faire souffrir. Là, je peux avoir vraiment une injustice. On n'est blessé que par ce qu'on aime. Mais là, cette personne, elle a mis de l'ombre sur votre cœur. Vous voyez, on n'a pas les deux signes du lien d'âme. Mais là, il y a vraiment ombre et lumière. Comme on peut chacun avoir en nous un démon, bien évidemment, mais qui n'est ni plus ni moins son ombre. Et pour certains, vous avez dépassé l'ombre. Vous avez observé vos ombres. Et là, cette personne, vous vous rendez compte que soit elle ne peut pas, elle ne sait pas, elle ne veut pas. Elle n'en était pas là, en tout cas, au moment de la rupture, si vous êtes séparés. Et sinon, il y a une rupture actée avec cette personne, on vous le demande. Si ce n'est pas le cas, partez de là. Vous n'êtes pas le terrain de jeu, on parle d'un terrain de jeu. Peut-être que cette personne, son terrain de jeu, c'est la séduction, homme ou femme, la validation, quelqu'un qui a jeté son dévolu sur vous pour que vous portiez toute l'attention sur elle et qui, en fait, vous a donné de l'attention pour que vous lui en donniez encore plus. Là, j'ai vraiment l'idée de « je te donne un peu pour te reprendre encore plus en tant que ressource ». C'est très humain, on me dit de vous dire « si tu me donnes la main, si tu me donnes le bras, si tu me donnes tout, bah, je te prends tout ». Donc, un manque de discernement, quelqu'un qui peut être un puits sans fond d'attention, quelqu'un qui peut vous rendre des fois complètement dingue. Voilà, donc là, si vous êtes en emprise avec une personne, ne plus être vous-même, là, c'est un gros signe d'alerte. Là, protégez-vous dans certains cas. On reparle de la menthe religieuse. Donc, effectivement, quelqu'un, la menthe religieuse, dans son fonctionnement, et d'ailleurs, il n'y a pas d'homme, de masculin ou féminin. C'est comme le phasme, ok. Vous êtes peut-être le phasme, vous, et en face, vous avez un effet menthe religieuse. Donc, quelqu'un qui va vous emmener au bout. Là, j'ai vraiment vous assombrir l'âme. Donc, dans certains cas, ça peut être, ou c'est extrêmement toxique. Et ça peut, du coup, toucher des ombres à vous, réactiver, en fait, là, du coup, toucher, vous, l'innocence dans l'amour et vouloir faire les choses avec amour. Et du coup, là, vous les faites avec sacrifice, peut-être en voulant sauver cette personne, et vous allez y perdre votre âme, vous avez perdu votre âme à un moment donné. Donc le cadeau, évidemment, à venir, c'est que vous allez vous réveiller, réveille-toi. Et vous avez peut-être des gens autour de vous qui vous disent, attention, réveille-toi. Et que vous êtes peut-être, dans certains cas, j'entends l'amour obsessif de cette personne. Et l'obsession, c'est plus de l'amour. On est dans la blessure, on est peut-être dans l'emprise. Donc là, même si c'est une personne qui ne se rend même pas compte, dans certains cas, qu'elle vous met sous emprise. Et dans d'autres, oui, j'ai besoin que tu n'aies que les yeux braqués sur moi. Quelqu'un qui peut vous rendre, vraiment dans l'état de concurrence, vraiment quelque chose de très malsain, parfois. Ouais. Et vous le savez. Et qui peut vous maintenir dans une connexion charnelle, physique. Et vous avez envie de vous connecter au niveau sacré. Cette personne, elle amène de l'ombre. Ouais, c'est ça. Dans certains cas, vous vous dites que cette personne est dans l'incapacité d'aimer. Ouais, c'est ça. Ok. Ok, donc ça sera plutôt pour la fin de la relation. Enfin, on va dire plutôt un peu plus tard dans la guidance.
Si vous vous posez la question si cette personne va réussir à ouvrir son cœur, oui. Mais on vous demande là de ne pas attendre. C'est évidemment pas concerné tout le monde. Mais cette personne-là, vers la fin de la guidance, elle ouvre son cœur. Ok. Regarde l'amour en face, en fait. Ok. On va y venir plus tard. D'accord. Donc, cette énergie donc, de personne coureur, basique, coureuse, assez triviale. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui peut avoir des mots, voilà, pas terribles, hein, qui peut être assez, dans certains cas, vulgaire dans les mots, trivial, mais surtout, voilà, moi, c'est mon point de vue. La vulgarité, ce sont des comportements aussi. Donc, son comportement peut être vulgaire. On peut dire des fois tous les gros mots qu'on veut, mais le comportement peut être extrêmement vulgaire. Donc c'est une personne qui peut avoir une grande vulgarité de comportement et que vous, si vous êtes séparés depuis un moment, vous êtes peut-être chaman, guide, vous voyez des choses et que vous vous dites peut-être que oui, il y a un contrat d'âme, mais que vous avez tracé votre route parce qu'il y en a assez et que si ce n'est pas le cas, on est dans cette énergie de Jupiter et Neptune aussi, donc on va être vraiment également sur votre connexion à vous, à l'univers, votre part mystique, et avec Jupiter aussi de votre créativité personnelle. Donc si vous êtes séparés depuis longtemps, vous êtes vraiment peut-être sur l'élaboration d'un projet professionnel, peut-être en lien au bien-être et à la spiritualité. Et si vous ne l'êtes pas, on vous demande de vous reconnecter à ça, car vous n'êtes pas bien, vous avez un grand mal-être intérieur très profond, un vide intérieur, une tristesse, mais vraiment très profonde, avec une impression que votre flamme s'éteint, qu'on vous vole votre lumière ou que vous la volez parfois vous-même en vous mettant dans des relations inconsciemment, bien sûr, qui vous éteignent. Et si c'est un vampire énergétique, on ne va pas mettre des mots que tout le monde emploie en ce moment, ou sur un trouble narcissique, faites attention à vous, mettez-vous à l'abri, et parfois on ne se rend pas compte non plus que votre réactivité de votre part masculine parfois peut vous vampiriser vous-même en fait, hein. Évidemment, on n'est jamais mieux trahi que par soi-même et c'est parfois compliqué de s'en rendre compte de sa part obscure que cette personne en face, en contrat d'âme, karmique ou âme sœur véritable, en relation sacrée, vous montre. Ok. Eh bien, donc vous n'êtes pas un terrain de jeu, vous n'êtes pas un défi, vous n'êtes pas un... J'ai vraiment une personne que vous avez mis sur un piédestal ou l'amour sur un piédestal et elle vous a fait prendre racine, hein. On a vraiment la confirmation de ce qu'on avait comme carte tout à l'heure. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, je sais plus, je l'ai mis. Elle est où mes guides? Ah, elle est là. Ok. Dans l'état de glace, donc ça confirme le piédestal, vous avez pris racine. Vous n'avez pas forcément envie qu'on vous mette sur un piédestal, et pour certains, vous ne mettez plus cette personne sur un piédestal, car elle a peut-être souhaité, tellement elle avait besoin de validation, tellement elle n'était pas sûre d'elle, que je peux avoir une personne jalouse qui vous a mis en basculement et vous faire lui courir après, en fait. Et vous avez juste autre chose à faire de votre vie que de courir après quelqu'un. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui vous épuise, hein, émotionnellement. Et vous pouvez vous sentir très fatigué d'une personne qui vous prend vos énergies, hein, tout simplement pour s'alimenter, pour sa propre survie. Et c'est pas toujours quelqu'un de très, très sombre, c'est juste quelqu'un qui a besoin de travailler sur elle, ou qui a eu besoin de conscientiser qu'elle pouvait à des moments être toxique pour les autres et elle-même. Et cette personne en a beaucoup souffert. Et vous le voyez. Et cette souffrance, cet apitoiement, on vous demande parfois aussi de vous protéger, souvent même le maximum possible, pour vous recentrer sur vous, merci, dans des relations équilibrées. Et pour certains, vous êtes en train de trouver la clé, vous avez trouvé la clé, vous. Hein. Vous n'avez plus le trousseau de clés, où là, l'univers vous dit, il y en a assez, donc vous avez une clé, la clé de votre cœur, elle est en pendentif sur votre cou, et que vous pouvez l'utiliser, quoi. Il est temps, ouais. Vous serez soutenu. Si vous avez une action à faire, là, vous allez être soutenu
par vos guides, par vos anges, votre divinité, quelle que soit bien sûr, mes belles âmes, votre religion. Ok, donc j'ai ressorti ma petite tablette pour la chanson Tu m'oublieras de la Rousseau en synchronicité dont on va parler pour la deuxième partie de guidance. Je voudrais juste terminer quand même sur les énergies astrales où vous avez des énergies, il y a une énergie très quantique là dans ce tirage, mais également cette sensation de stagnation et vraiment la fréquence là qui est actuellement avec ce Mercure rétrograde, elle expire à la fin du mois. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, j'espère le maximum possible, mais en tout cas, il y aura en tout cas une reprise énergétique pour cette fin d'année. On va revenir en Mercure direct, il ne sera plus en rétrograde à la fin du mois, donc courage, 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 avec un portail énergétique qui va secouer encore cette semaine, le 20 novembre. Donc, le 20 novembre, on aura un gros portail énergétique qui va vous pousser à votre libre arbitre, à une prise de décision, à peut-être une prise de pause de vacances, d'arrêt maladie, parce que vous ne pourrez plus. Et ça va vous inviter non pas à vous dire que votre vie, on me dit ma vie c'est de la merde, je sais pas pourquoi on m'envoie ça, il y a une belle âme là qui m'écoute, je sais pas qui, évidemment vous êtes nombreux à m'écouter, comme si vous pensiez ma vie c'est de la merde et je suis nulle et vraiment ces énergies sombres, ces énergies très dures en ce moment vers vous, vous allez en sortir mais de ne pas être si dur avec vous parce que ça vous maintient dans une pensée personnelle très sombre et de prendre vraiment beaucoup de hauteur. Et là, si c'est fini avec une personne depuis longtemps, c'est ce que cette personne, elle pense. Ma vie, c'est de la merde. Voilà ce qu'on me renvoie, c'est j'aurais dû te choisir, je t'ai pas choisi. Mal m'en a pris, vraiment. Et cette personne qui avait peut-être jeté son dévolu sur vous, qui vous a appris beaucoup de choses, après vous a jeté dans certains cas, il y a vraiment le côté Kleenex, vous vous êtes senti mais traité comme, voilà, très mal, et que ça vous a mis la mort dans l'âme, ça vous a coincé le chakra sacré, pour certains il ne se passe plus rien, et cet état de stagnation peut-être de tendresse émotionnelle et amoureux ou amoureuse, pardon. En tout cas, pour certains, vous avez fermé la porte ou vous fermez la porte et vous êtes... s'il y a eu un grand éveil et que ça fait longtemps que vous êtes séparés, vous allez sortir de là de manière assez puissante là, sur cette fin d'année parce que vous n'allez plus vous laisser impacter aussi facilement par les relations. Ou si vous vous êtes impacté, ça va être beaucoup plus court. Vous allez comprendre ce qui vous appartient, ce qui ne vous appartient pas en émotionnel et remettre à l'autre, tiens, ça t'appartient. Quelle que soit la relation amicale, sentimentale ou familiale, tes énergies pourries, moi j'en veux pas, travaille sur toi, mais moi j'ai pas envie de ton énergie pourrie, quoi. Et pour ceux qui sont vraiment au bad de leurs émotions, qui sont au début de l'éveil, évidemment, là il y a un grand chemin qui s'annonce pour vous. Mais en tout cas, il y a des énergies qui vont se débloquer. Il doit se passer quelque chose. Il y a une vérité qui doit s'exprimer, des mots qui doivent sortir ou des décisions qui doivent se prendre, mais dans le calme, au rythme qui est le vôtre. Et le portail du 20 novembre est un portail d'activation à l'action, à la parole, ou carrément au temps d'arrêt, c'est-à-dire vacances, calme et réflexion. Mais en tout cas, ce qui doit s'activer va s'activer. De toute façon, vous n'aurez pas le choix. Ok. Dans certains cas, on me parle vraiment d'une relation assez sordide. Quelqu'un, on m'envoie, ça va peut-être parler qu'à une personne, quelqu'un qui est capable de n'importe où, n'importe qui, n'importe quand, quelqu'un qui a pu briser votre confiance parce que vous avez compris le deuxième visage en fait de cette personne et on me demande de deck. Voilà, c'est ça. Voilà, par moment, vous avez vraiment cette personne, j'ai plus confiance en toi, quoi. C'est vraiment... et le manque de confiance que cette personne avait en elle, peut-être d'estime d'elle-même, avec ce besoin d'ultra-validation extérieure, on peut se trouver dans des cas
avec là j'ai une puissance très sigma, c'est-à-dire que vous avez vraiment montré les ombres de cette personne, elle vous a montré les vôtres évidemment. On peut avoir un cas d'hyper-empathie et de narcissisme en face, ou en tout cas de très égoïste. C'est vraiment, pour vous, l'énergie est comme si vous vous étiez senti voler dans votre temps, mais également avec une confiance brisée, quoi. Ouais, on me demande de regarder. Ouais, c'est ça. Et donc, vous, on vous demande de chérir, bien sûr, votre enfant intérieur, de vous extraire hein, d'une relation où vous vous êtes extrait, vraiment. Ouais, pour avoir une meilleure vision de vous-même, parce que cette personne, alors il y a peut-être un lien avec la mère pour certains d'entre vous, l'énergie de la mère, régler une problématique avec votre mère, et surtout revenir aussi en lien avec la terre mère. Hein. Mais effectivement, j'ai vraiment une énergie. Ouais, c'est quelqu'un qui est capable d'aller très très loin et j'ai vraiment trahison. Hein. Par moments, on m'envoie même le mot de maltraitance psychologique, hein. Dépravation, fierté, vraiment une personne qui n'a pas conscientisé votre sensibilité et surtout sa toxicité en fait. Et que peut-être que cette personne vient d'un milieu où les références sont... on est sur des paradigmes et sur des croyances qui sont peut-être parfois assez limitées. On peut me parler aussi, on m'a parlé beaucoup d'alcool, de lien à l'alcool. Hein, donc quelqu'un qui n'est plus elle-même peut-être face à l'alcool, ou en tout cas qui avait un lien à l'alcool ou à des addictions cachées. Donc on a vraiment dans les énergies ce genre de choses en ce moment. Et quelqu'un qui, selon vous, c'est peut-être vous, en tout cas cette énergie masculine, où on me parle d'un héritage empoisonné. Hein, donc effectivement, ça conforte, merci mes guides, le côté sordide. C'est vraiment sordide le mot qu'on me renvoie. Tout ça, c'est devenu sordide. Et d'une histoire d'âme et fusionnelle et belle, c'est devenu sordide. Et ça, vous, c'est à un moment où on vous demande de ne plus résister, de ne plus être dans la résistance de votre corps, de votre âme qui crie, qui pleure intérieurement, de votre enfant intérieur qui vous demande de vous extraire de ça, ou qui vous a demandé de vous extraire parce que c'était plus possible. Ouais. Pour certains, on m'a envoyé la phrase « je me suis fait intoxiquer en silence ». Hein, c'est-à-dire, peut-être dans votre histoire à vous personnelle, c'est peut-être ce que cette personne vous a montré, c'est-à-dire peut-être chez vous, hein, un côté familial toxique, ou en tout cas avec des croyances où on vous a plongé dans une illusion d'équilibre, et en fait, tout était complètement déséquilibré dans les rapports de donner et recevoir. D'où votre côté peut-être développé d'amour sauveur. Hein, mais on ne sauve pas les gens en fait, hein, bien sûr. Mais là, vous avez décidé, on vous demande de vous sauver vous-même, bien sûr. Et ça, vous l'avez bien compris si vous êtes en train de conscientiser ou si vous avez conscientisé tout ça. Alors, je mets ma petite tablette de Tu m'oublieras de La Rousseau. Vous êtes ou vous allez, si vous êtes vraiment en grand doute, vous allez reprendre ou vous avez fait tomber les masques, les vôtres et ceux de cette personne. Ah, excusez-moi. Ouais. Alors, vous voyez, moi, j'étais en fin de semaine un peu malade, dans une idée de nausée et d'avoir envie de vomir. Peut-être que ça vous a rendu tellement malade, écœuré, peut-être de voir ce que cette personne faisait. On peut me parler d'échangisme, on peut me parler de n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Hein. Et ça revient, c'est très puissant dans le tirage. Hein. Donc ça va peut-être parler qu'à une personne. Prenez évidemment que ce qui résonne, ça ne pourra évidemment pas forcément coller à votre histoire. En tout cas, ça peut être n'importe où, n'importe qui, en séduction tout simplement, hein, sans aller si loin dans la toxicité, mais en tout cas de vous mettre dans une instabilité et de ne pas du tout vous rassurer, parce que cette personne a besoin, elle, d'être tellement rassurée qu'elle a besoin de... Il y a vraiment cette énergie de séduction, de montrer un côté agneau, alors qu'en réalité, vous êtes le ou la sacrifié dans l'histoire. Ok. Alors.
Ok. Alors, dans certains cas, en fait, vous vous êtes rendu compte que cette personne, elle vous a traité comme elle se traite elle-même, en fait. C'est ce que vous comprenez aujourd'hui si vous êtes séparés. C'est peut-être ce que vous voulez vous faire émerger chez cette personne. Eh bien, quelque chose de beau, quelque chose d'un potentiel très beau entre vous. Et que cette personne, elle ne voit pas ça. J'entends, c'est plus fort que moi, quoi. Et donc, quelqu'un qui se laisse... Là, j'ai vraiment l'idée des mauvaises fréquentations dans certains cas. Hein. Ouais. Dans la dangerosité, en tout cas, des fréquentations. Ok. Ouais. Ok, alors, tu m'oublieras la Rousseau. Alors, attendez que je reprenne les paroles. Tous ces jours, tout ce temps qui n'appartenait qu'à nous, se réveille un matin, tes bras autour de mon cou, et l'amour que l'on faisait n'importe où, tu oublieras tout le mal que tu as en me regardant souffrir. Ok, ces instants difficiles où tu ne sais plus quoi dire et qu'il faut simplement partir. C'est comme si cette personne, énergétiquement, vous avait extrêmement attiré et après, elle vous avait complètement répulsé. Tout simplement parce que vous lui avez montré des ombres, tout ce qu'elle ne voulait pas montrer ou cacher. Et il y a vraiment ce moment où vous vous êtes réveillé, où vous vous réveillez, que cette personne, elle vous a vu souffrir à un moment donné. Elle a vu qu'elle vous faisait souffrir. Elle n'a pas eu les mots, hein, ces instants difficiles où tu ne sais plus quoi dire. Donc on peut vraiment avoir une personne qui à un moment donné s'est énormément interrogée sur votre relation. On me parle d'influence extérieure. Et là j'ai vraiment cette énergie de laisse tomber, passe à autre chose. Tu vois bien que c'est compliqué, etc. avec cette personne. Et que où cette personne a été attirée par quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a eu un moment de déséquilibre et une personne qui n'a pas cru en l'amour, hein, tout simplement, et en votre amour, qui ne croit pas en l'amour, hein, qui ne croit pas que ça peut arriver, en fait. Parce que c'est quelqu'un qui m'envoie, ma vie, elle est tellement pourrie depuis que je suis tout petit ou toute petite. De toute façon, j'ai tellement vécu l'horreur, le sombre. J'y crois pas, en fait, en gros, à ton délire amoureux, quoi. Donc elle s'est peut-être laissée porter par ça. Ça a peut-être été très fusionnel à ce moment où elle y a cru profondément, en se disant que peut-être ce serait possible et qu'en fait la vision que vous avez eue à un moment donné de cette personne qui était faussement optimiste, vous avez compris qu'elle était en train de creuser des ponts. J'ai vraiment le côté tu m'oublieras. Cette personne, elle vous a mis en détresse émotionnelle parce que vous sentiez qu'il n'y avait plus d'énergie d'amour. Tout est une question d'énergie, tout est physique dans la vie, et physique dans le sens physique quantique, énergétique, et elle, tout est physique, mais dans la 3D en fait. Peut-être quelqu'un d'axé sur les physiques des personnes, ou qui craque pour des physiques. Ouais. Et le fait peut-être de craquer sur des... Et par moments, c'est n'importe qui, n'importe quand. Et cette personne, elle a parfois honte, ou elle a eu honte, et plutôt que porter cette honte et cette culpabilité, elle a pu être dénigrante à votre égard. Ouais. Elle s'en rend compte aujourd'hui, elle veut être en vérité. Là, c'est une personne qui n'arrive pas à renaître depuis vous, qui est dans un désert absolu dans sa vie, vraiment. J'ai l'idée de désert, tu n'as pas idée comme ma vie est un désert. Cette personne, elle a été choquée par votre authenticité. En fait, c'est une personne qui peut être tellement entourée de gens qui se mentent à eux-mêmes, des dénis, des choses, et que vous l'avez peut-être conscientisé dans votre entourage, vous avez peut-être fait un gros tri. Et là, cette personne, elle, si vous êtes séparés depuis longtemps, elle est restée là-dedans, dans son marasme et dans son côté sordide. On m'envoie le 40, le 48, le 72. On m'a envoyé également, ah oui, je reviendrai sur Tu m'oublieras de La Rousseau, une personne qui voudrait prendre de vos nouvelles, et surtout, j'avais noté un rapport avec le bullying, le strike. Ah ouais, ok. En fait, le strike, pour gagner, il faut faire tomber des quilles, en fait. Et quand on fait un strike, on fait tomber toutes les quilles. C'est comme si cette personne, toutes les personnes qu'elle rencontrait, elle les fait chuter, en fait. Elle les fait chuter dans leur illusion. Pour elle, l'amour, c'est une illusion.
Donc, en gros, elle s'en rend pas compte, elle prend le morceau d'amour avec vous, et après, elle vous laisse le sombre. Ouais, c'est vraiment ça. On peut parler d'une personne arrogante, présomptueuse, prétentieuse même parfois, qui, qui vous, ouais, vous avez morflé parce qu'elle vous a donné beaucoup d'attention, parce qu'elle en avait besoin d'encore plus. Donc forcément, on est encore sur cette idée de vampirisation énergétique. Il peut y avoir un rapport avec la Thaïlande ou un lien avec vous êtes thaïlandais ou thaïlandaise, aimez la Thaïlande, un souvenir en Thaïlande. En tout cas, il y a un lien avec la Thaïlande. Ouais. On va parler aussi de l'opération des yeux. Ok. Et là, la personne, elle m'envoie. En fait, c'est comme si elle avait un démon, une petite voix dans sa tête qui lui disait vas-y, vas-y. Bah, pour les addictions, c'est exactement ça. Et que vous, vous êtes parti. Dans certains cas, excusez-moi, parce que, ok, merci Mélie, parce que vous êtes devenu allergique évidemment à ce genre de... c'est-à-dire que vous avez conscientisé peut-être une allergie, ok, conscientisé que vous n'avez pas vu clair, donc opération des yeux, donc là, ça a été karmique, donc ça vous a fait comme une opération des yeux, à savoir voir clair sur votre vie, votre environnement, et puis sur cette personne, bien sûr, ou sur votre manière d'aimer, qui n'était pas juste pour vous. Donc vous revenez, vous allez revenir à la fin de ces énergies Mercure rétrograde, les choses reviennent. Pour ceux qui sont vraiment sur une fin d'éveil, en ce moment ça va plutôt bien. Voilà. Donc ça c'est ce que vous saurez pour vous, et l'énergie de cette personne qui peut être sur un retour éventuel, eh bien vous pouvez vous sentir vous très bien. Hein, si c'est un lien d'âme, il peut y avoir une impression, une sensation que pour vous, les choses se débloquent, et que au contraire, il y a plutôt une abondance, il y a plutôt des miracles en marche par rapport à une roue que vous faites tourner. Hein, sinon, pour d'autres, et beaucoup de belles âmes qui m'écoutaient, mes petits loups, mes petites louves, dans cette énergie sigma qui ressort, c'est que votre énergie de vérité et d'authenticité fait que quand vous rentrez dans la pièce, vous n'avez pas forcément besoin de dire des mots. Les gens en face sentent que vous dégagez une vérité qui peut mettre mal à l'aise les gens, en fait. Donc, on va vous faire baisser en lumière, en intensité. Et ça, c'est général pour toutes les énergies, peu importe où vous en êtes. Et parfois, si vous vous posez la question, mais pourquoi moi, je suis un peu le bouc émissaire, etc., c'est que votre énergie sigma, elle déclenche une telle authenticité que les gens... ils ne peuvent plus se mentir, en fait. Et là, il a fallu que vous rencontriez une personnalité pareille pour que vous ouvriez les yeux aussi peut-être sur une injustice à vous-même de ne pas vous traiter bien pour faire entrer votre future âme sœur. Hein. Ce ne sera peut-être pas cette personne, ça va dépendre évidemment de la situation et du retour voulu ou non de cette personne. Ok. Donc là, Rousseau, vous avez été en panique que cette personne, elle fasse peut-être la même chose qu'avec vous en fusion, qu'elle retombe amoureuse de quelqu'un d'autre, que tout ce que vous avez vécu, c'est comme si vous n'aviez pas existé. Cette personne, si vous êtes séparés depuis des années, elle a fait comme si vous n'existiez plus. Et elle a cru, ou vous avez fait vous aussi, comme si elle n'existait plus, pour vous concentrer sur vous. Ouais. Et là, cette personne, en fait, que vous avez pu attendre, que vous avez regardé votre téléphone, que vous vous êtes dit, elle va se réveiller, elle va revenir, on va se parler. Parce qu'il y a eu un moment où vous n'avez plus pu vous parler, en fait. C'était trop tôt, c'était trop écorché. Elle a peut-être voulu plusieurs fois récupérer l'histoire, mais sans vraiment conscientiser. Et pour les personnes qui ont complètement rejeté cette personne, il y avait quelque chose en vous, votre intuition qui vous disait, non, c'est mort, quoi. Revenir dans ces conditions-là, ne plus me ressembler, m'emmener au pire de moi-même, c'est pas de l'amour, ça. L'amour, il vous élève, il vous met en paix, même si évidemment, on peut toujours s'engueuler, il peut toujours y avoir des mises au point, et évidemment, c'est le quotidien. Mais là, vous avez senti que vous perdiez votre âme. Et vous volez votre âme, c'est pas la peine. Hein, donc si vous vous sentez vraiment en grande difficulté de lâcher prise sur cette personne, que c'est plus fort que vous, il y a un moment où de toute façon il y aura des karmas sur rekarma, donc voilà, c'est pas grave, vous faites comme vous le pouvez, hein, on a son libre arbitre, mais parfois, eh bien, les ombres et vos peurs personnelles
vos ombres font que vous y allez. Je suis comme ça, je suis un sauveur, je suis une sauveuse. Il faut que j'aide absolument. Et l'univers, elle vous dit non, non, non. Changez la vision de vous. Changez la vision de vous. Ok. On m'envoie le côté oiseau de malheur, quoi. Vraiment. Donc autour, il y a des oiseaux de malheur. Ok. Eh ben. Alors, on me demande de vous dire, pour ceux qui se sentent très, très, très seuls en ce moment, ou qui ont voilà, une grande impression de solitude, parce que vous êtes célibataire, parce que vous êtes éloigné de cette personne, qu'il n'y a personne d'autre, on me demande de vous dire que vous n'êtes pas seul, vous êtes libre. Et que c'est peut-être ça qui est compliqué, parce que si vous avez eu vous aussi des attachements anxieux ou toxiques dans votre jeunesse, eh bien, toujours le besoin d'être dans l'action et d'aider, de sauver quelqu'un. Et cette personne, elle est peut-être comme ça aussi, hein, dans certains cas, de vouloir aider et sauver d'autres personnes, mais ne plus vouloir sauver la relation. Et c'est devenu sordide. Là, j'ai vraiment une personne qui a pu utiliser, par peur, qui s'est convaincue que l'histoire était fichue. Hein. Dans certains cas, elle avait peur que vous lui fassiez ce qu'elle vous faisait, c'est-à-dire vous tromper. Donc il y a eu un moment donné où vous n'avez plus confiance en cette personne, et il y a des choses qui vous ont alerté, même dès le début, on me dit des drapeaux rouges, évidemment, comme tout à chacun, quand il y a des besoins amoureux, on peut être aveugle, c'est normal. Eh bien, cette personne, elle a pu vous éjecter à cause de situations sordides, vous mettre dans des situations sordides pour vous éjecter parce qu'elle avait peur que vous la trompiez ou que vous l'ayez trompée dans certains cas, on me dit. Ah, d'où les oiseaux de malheur. Ok. Il y a des gens qui ont été racontés que vous étiez quelqu'un qui l'avait trompé ou que vous pouviez le ou la tromper. Ok. On m'envoie l'énergie avril ou septembre, ça peut être important pour vous. Et donc tu m'oublieras. Alors là, Rousseau, tu m'oublieras. Vous étiez terrifié que cette personne vous oublie en fait, et que vous n'arriviez pas à l'oublier, et c'est effectivement l'énergie qu'elle vous a envoyée. T'inquiète, je pourrais t'oublier, il n'y a pas de souci. Et peut-être que vous, par ego, ou par souffrance, par blessure, hein, bien sûr, souvent, vous allez te dire à cette personne, non mais il n'y a pas de souci, hein, toi tu me trompes, et ok, moi je peux te tromper aussi, il n'y a pas de problème. Sauf que dans certains cas, vous n'avez jamais pu faire ça, en fait. Vous avez dit à cette personne des choses, parce que vous étiez si blessé. Cette personne, elle a cru que vous aviez cette capacité à aller voir ailleurs facilement, que peut-être vous étiez comme elle, alors qu'elle sait très bien que non. Et d'autres, ce sont des énergies tierces, des oiseaux de malheur, on me dit, qui vous ont fait passer pour la personne que vous n'étiez pas. Hein. Là, on m'envoie vraiment une énergie des saloperies. Hein. Ouais, je suis désolée, mais c'est ce qu'on m'envoie. Hein. Ok. Alors. Cette personne aujourd'hui, dans certains cas, voudrait vous parler. Elle a une meilleure compréhension de la situation. Elle veut être en vérité parce qu'elle ne parvient pas à renaître. Peut-être qu'il y a une discussion à avoir qui n'a pas eu lieu. En tout cas, on parle d'amende honorable. Quelqu'un qui comprend, qui est peut-être dans une dernière phase, la phase du cycle 9, ce que l'on appelle dans l'éveil, c'est faire amende honorable. Ouais, là, j'ai une personne qui a du mal à se pardonner ce qu'elle vous a fait. Waouh, ouais. Une personne qui ne veut plus être dans les projections, dans les miroirs, dans les masques, qui veut arrêter de regarder son nombril. Ouais, je sais que, ouais. Le lien d'âme à l'envers. Ouais. Elle a mis le... alors, soit ce n'était pas un lien d'âme, sœur véritable, mais karmique. Ouais. Ouais. Relation miroir, et elle n'arrive pas à lâcher prise. En fait, c'est une personne qui pense toujours à vous, énormément. Dans certains cas, bien sûr, ça ne pourra pas concerner tout le monde. Il peut y avoir 8 mois, 8 semaines, 8 ans de séparation. Ok, on voit le nombre 8. Alors, si ça fait 8 semaines que vous êtes séparés, cette personne, elle ne peut pas être en stade de renaissance et d'évolution. On est bien d'accord. Le réveil, c'est long. On envoie l'énergie de la poupée russe. Il y avait toujours, selon vous, une personne dans une personne, dans une personne, dans une personne, et au fur et à mesure où vous avez levé le voile, il y avait encore une personnalité sur un masque, ou bien un amant, une maîtresse, un amant, une maîtresse, et toujours en tout cas des énergies tierces. Ouais.
Cette personne, elle brûle pour vous, en fait. Elle est dans une énergie de feu. C'est peut-être un signe de feu. Mais en tout cas, elle a énormément de mal parce que, en fait, ce que vous lui avez fait ressentir, un amour véritable qu'elle a renié, elle voudrait maintenant gagner sa victoire sur l'amour, en fait. Et se dire, mais en fait, oui, ça existe. Elle n'avait pas conscience. Pour elle, elle était en non-dualité, cette personne. Et en fait, elle se rend compte qu'elle est en dualité totale. Elle s'est battue contre elle-même. Elle s'est laissée influencer par ses peurs et les énergies tierces. Et elle a porté des masques. Elle s'est projetée sur vous. J'ai vraiment l'énergie du cracher le venin. Ouais, là, il y a des oiseaux de malheur. Ouais. Même des gens qui ont pu. Ouais. Elle a du mal, ou elle a du mal à voir la beauté, cette personne. Ouais, c'est ça. On peut vraiment avoir une personne très vampirisée par pleurer sur son sort, mais pleurer sur son sort, c'est le truc de la famille ou c'est le truc des amis, quoi. On pleure sur son propre sort, voilà. Ouais. Personne qui n'a pas vu le temps passer. Ouais, ouais. Ouais, c'est une personne qui conscientise. C'est comme si cette personne elle me disait mais je suis complètement maso en fait. Voilà ce qu'on m'envoie. Alors c'est peut-être le cas dans sa pratique physique, dans certains cas, mais c'est peut-être maso ou vous vous êtes peut-être dit ça, je suis maso parce que je persévère dans une relation qui ne va pas et que vous êtes en train ou vous avez stoppé. Et là cette personne elle n'avait pas conscience de sa dualité, pas conscience des fois de sa toxicité, parfois oui, parfois non. Ouais. Il y a pu y avoir vraiment quelque chose d'assez délétère, pervers. J'ai l'esprit du magicien. Ouais, bah c'est ça. J'ai vraiment dans l'énergie de cette personne quelque chose où j'ai du mal à sortir des addictions, j'ai du mal à sortir de mes projections. Je sais bien qu'il faudrait que je fasse des trucs, mais c'est plus fort que moi. Comme si elle était persuadée qu'elle pouvait plus changer. Donc elle a du mal à refaire le puzzle de l'histoire parce qu'elle est complètement obstruée par des peurs, des fausses croyances, des gens autour. On a l'idée de la prestidigitation, on m'envoie les tours de passe-passe, quoi. Quelqu'un qui se cache, quelqu'un qui ment, qui se ment, qui est empêtré dans ses mensonges et c'est compliqué, quoi. C'est vraiment et c'est pas je suis le magicien ou la magicienne. Elle vous a peut-être fait croire qu'elle était le magicien ou la magicienne. Elle vous a fait vibrer une énergie d'amour. Et en réalité, c'était que c'était truqué en fait. On me dit les dés étaient pipés, truqués. Ouais, c'est compliqué. Hein. Vous êtes en train, vous allez retrouver votre souveraineté en vous concentrant sur votre enfant intérieur. Vraiment, c'est très beau la carte qu'on m'envoie. Vous ne méritez pas en fait de vous faire aussi autant de mal dans une relation. Et sortir aussi peut-être d'une forme d'attachement toxique et anxieux, d'être sur quelque chose de plus doux. Hein. Ouais, il y a une grosse difficulté à renaître et cette personne, c'est comme si elle se disait qu'elle n'avait pas le choix. J'ai le portail du choix à l'envers, j'ai pas le choix, quoi. Je suis comme ça, je suis pas autrement, je pourrais jamais changer. Et dans certains cas, il y a trop de gens autour pour arriver pourtant une personne qui pensait réussir. Ah ok, ça peut être autre chose, d'accord. Qui a privilégié sa réussite et vous l'amour, qui vous a mis l'amour à l'envers. Hein, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais, une personne qui pense qu'elle est dans l'amour, mais elle est dans la réussite et dans l'argent, les lauriers. Elle veut récolter les lauriers dans certains cas. Donc elle est toujours je vais bien, tout va bien. Ouais. Donc elle est dans certains cas, on me dit une impulsion créatrice, mais surtout dans les pulsions en fait. Une personne qui a des pulsions. Ouais. Ouais, c'est ça. Qui est dans la stratégie. Ouais. Ouais. Vous, cette personne, dans certains cas, elle est très très sombre vis-à-vis d'elle-même. Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne-là, pour l'instant?
Dans quel état d'esprit? Parce que elle est enfermée dans sa cage comme si, bah, peut-être dans certains cas, vous vous dites que cette personne ne pourra jamais changer. Ouais. Elle pense que vous évoluez, que vous vous purifiez, que vous êtes une personne également assez pure. Ouais, et c'est ce qui peut la mettre en colère aussi. C'est qu'elle n'arrive pas à atteindre cet état-là. Ouais, bah c'est ça, merci, pureté. Et ça ne s'invente pas, voilà. Effectivement. Ta pureté, ton innocence, j'en ai bien conscience et conscience que j'étais totalement ou inconscient ou inconsciente, ou ne t'inquiète pas, je ne suis pas si inconscient que ça. Ok. Votre histoire, ok. Et qu'est-ce qu'elle pense? Ouais, elle l'a mis au passé, ou vous l'avez mise au passé. Pour cette personne, elle a conscience que, ou vous-même, que vous n'avez pas su vous protéger ou qu'elle ne vous a pas protégé, qu'elle n'a pas protégé l'histoire. Ouais, tu m'oublieras, on me renvoie, tu m'oublieras. Ouais. Montagne de problèmes, montagne d'amants, de maîtresses, montagne de faux semblants, montagne d'argent, montagne de mensonges. On m'envoie la montagne, quoi. Ouais. Personne qui est dans l'adversité, qui conscientise, ok. Ah bah oui. Une personne qui, grâce ou à cause, je ne sais pas dans quel cas de figure vous êtes précisément, mais du fait qu'elle est dans un désert affectif ou émotionnel ou financier, ok, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus, s'il vous plaît? Eh bien, elle conscientise que le fait d'avoir été en dualité l'a complètement limitée dans la vision qu'elle a de vous. Ouais. Pour elle, elle n'a aucune excuse de ce qu'elle vous a fait. Ouais. Sur ce lien d'âme, bah oui, exactement. J'arrive pas à rencontrer quelqu'un comme toi. Voilà ce que cette personne, bah ouais, Sigma cœur qui saute, évidemment. Évidemment. Vous êtes une personne Sigma. Et là, j'ai la maîtresse volage ou l'amant volage. Pour vous, c'est une personne volage. Ouais. Avec des oiseaux de malheur. Ouais, donc, ouais, on est vraiment sur des énergies très sombres. Pour vous, c'est un faux empereur ou une fausse impératrice qui se prend pour un empereur ou une impératrice, mais qui vous a complètement dupé. Donc là, soit vous êtes parti, soit l'univers vous demande de vous éloigner de cette relation. Ok, j'ai l'énergie de la crapule, ouais, bah c'est ça. Séduction avec des objectifs, beau parleur, belle parleuse. J'ai l'énergie de la manipulation, du truand. Ouais, cette personne, elle... Et le pire, c'est qu'elle se manipule elle-même. Qu'est-ce qu'elle pense, elle? Aujourd'hui, elle tend à sortir de sa confusion grâce aussi aux énergies de Mercure rétrograde et que vous auriez pu être heureux, en fait, ensemble. Et là, c'est le truc qui lui claque à la figure. On me dit, ok, je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire que elle se rend compte que l'amour, c'est pas compliqué, en fait. Ouais, et qu'elle a tout compliqué. Ouais, elle a rajouté de la pression, elle vous a peut-être mis la pression, elle s'est mis la pression. Ouais. Aujourd'hui, ouais, c'est ça. Dans certains cas, cette personne, c'est comme si elle sentait qu'elle avait une dette envers vous, en fait. J'ai une dette envers toi. Ouais. J'ai été faux, j'ai été fausse. J'ai manqué d'harmonie, je t'ai heurté. Je t'ai mis dans quelque chose de souffrant. Te faire souffrir me fait souffrir. Penser à se passer, j'ai essayé de l'oublier, essayer d'oublier notre histoire. Et aujourd'hui, ouais. C'est une personne qui a tout à fait pu, c'est ce qu'on m'envoie, rencontrer quelqu'un derrière vous ou avec vous et qu'elle a eu karma sur karma, ou une personne ouais, karmique, ouais. Une personne qui se rend compte qu'elle a pas été dans le cœur, hein, clairement. On m'envoie l'énergie de sang foi ni loi. Bah, ouais. Une personne, le cogito ergo sum, connais-toi toi-même à l'envers. Et vous lui renvoyez la phrase, ah ok. Il y a dans le silence une merveilleuse puissance de clarification et de purification et de concentration sur l'essentiel. Et cette personne, elle qui est dans le désert, peut-être, on me dit contrainte et forcée, donc soit malade, soit à l'hôpital, on m'envoie, ok, soit en tout cas dans l'obligation de s'être arrêtée, peut-être un arrêt de travail ou moins de travail, ou en tout cas des énergies tierces autour où ça s'est énormément clarifié. Elle
Elle se rend compte que votre silence, en fait, vous a permis d'être qui vous êtes et de purifier tout ça. Et qu'elle, elle voudrait faire comme vous. Ouais. Ah ben c'est ça, jeu, passion, addiction. Une évolution, ok. D'accord. Ouais, ben c'est ça. Cette personne, en fait, elle a fait preuve de mauvaise volonté, en fait, évidemment. Ah ok, elle sort du cœur double, ok. Ouais, les médisances, oh, ben c'est ça. Ok, donc là c'est une personne qui a une révélation, ok, par quelqu'un, par une situation. Ok, alors on m'envoie une idée de corbeau. Donc soit c'est quelqu'un qui reçoit un message anonyme, ou en tout cas qui intercepte des messages, ok. Soit sur une personne avec qui il ou elle vit, qu'elle est tombée finalement, ce monsieur, ce madame, sur une personne comme elle, qui a bien caché son jeu. En fait, cette personne, elle vous a à des moments rejeté, parce qu'elle vous a peut-être cru quelqu'un de dangereux ou dangereuse, quelqu'un qui pouvait séduire, qui pouvait plaire. Elle s'est sentie en concurrence, elle vous a mis en concurrence, vous a trompé, vous a rejeté comme si vous étiez immaîtrisable. Donc j'ai vraiment une idée de j'aime dominer et contrôler. Elle est peut-être partie, ouais c'est exactement, ok non c'est pas peut-être. Elle est partie avec quelqu'un, ou elle a rencontré quelqu'un qui payait pas de mine, on me dit en apparence. Donc quelqu'un qui pouvait en fait la rassurer, que ce monsieur, ce madame pouvait dominer, qui pouvait être représentatif dans un argent, mais en tout cas ne pas lui faire peur sur une concurrence physique ou même d'argent. Et au final, la personne avec qui elle était, parce que ça se termine là, d'où le désert, ça s'est terminé, eh bien elle était hyper dangereuse, comme elle en fait. C'est ça. De toute façon, c'est ça, hein, à un moment donné, ouais, c'est complètement l'opposé de toi. Ouais, l'énergie du Casanova, Casanovette. Ouais. Quelqu'un de très militaire. Ouais. Il y a quelqu'un qui a empêché, de toute façon, qui est chez cette personne, qui a empêché votre union, qui a tout piétiné, qui vous a piétiné. Hein. C'est peut-être même une énergie tierce de la mégère, la harpie de service, là on m'envoie, qui dès le départ vous a détesté en fait. Et qui a fait semblant de bien vous aimer. Ouais. Et dans certains cas, elle n'a pas fait semblant de bien vous aimer. Et dans certains cas, on me dit que vous pensez à quelqu'un, que c'est à cause de cette personne, que c'est une personne sombre que vous avez identifiée dans l'entourage de cette personne. Oui, c'est possible, mais on me dit qu'il y a aussi surtout quelqu'un que vous ne soupçonnez pas. On me parle d'être mielleux en fait. Quelqu'un de mielleux qui a fait semblant de bien vous aider et qui a tout fait pour que ce lien pète. Ouais. Alors mielleux ou mielleuse parce que c'était peut-être un ami ou une amie, mais en tout cas quelqu'un qui a une malveillance gratuite à votre égard. Ouais. Il peut y avoir un grand précipice, on dit, dans le milieu social, dans la culture, ou carrément dans la distance géographique, et qui a profité de la proximité, parfois géographique, pour vous prendre cette personne. Alors, je retire la carte parce qu'il y a un monsieur, madame, à l'envers. Ok, et là, okay. Voilà. Médecin et santé à l'endroit. D'accord. Ça veut dire quoi ça? Voilà, ok. Ouais, c'est une personne qui va identifier ou a identifié elle aussi sa problématique familiale, ou que quelqu'un de la famille ou affilié à la famille l'a pollué. J'ai vraiment l'idée de l'héritage empoisonné qui revient. Ouais, c'est ça. Une personne qu'on a tenue en laisse, une personne qui se rend compte que j'ai l'idée du mariage, on m'envoie la corde au cou, mais c'est une image évidemment emprisonnée dans un lien. Ouais. Ouais, c'est une personne qui pense que l'amour s'achète, que tout s'achète, hein, monsieur, madame, et qui est tombée sur une personne comme lui ou comme elle. On peut acheter l'amour. Non, on ne peut pas acheter l'amour. Donc je te paye des voyages, on fait des voyages, etc. Et donc la chute. Voilà, merci. Non mais c'est clair. Hein. C'est très clair. Donc cette personne qui pense que l'amour s'achète, vous lui avez prouvé que l'amour ça ne s'achète pas. L'intégrité, j'ai vraiment une intégrité pour vous. Et... Ouais. Vous lui avez montré qu'en fait le temps est un allié
Et elle, le temps pour elle a été assassin. On m'envoie l'énergie de la chanson de Véronique Sanson, c'est que le temps est assassin. Et donc, à un moment... Ouais, l'argent, c'est ça. Bah, c'est ça. Ouais, des gens dans l'argent. Ouais. Il peut vraiment y avoir une grande fermeture d'esprit. Hein. Très peu ouvert aux nouvelles cultures, très peu ouvert en tout cas. Là, j'ai vraiment des gens qui... On me dit de ne pas savoir nager, peut-être que ça vous parlera. Quelqu'un qui ne sait pas nager ou qui a préféré rester nager dans... on me montre un petit bain, au lieu de se mettre dans le grand bain de l'amour, elle est restée, on me dit, dans le pédiluve. Ok, donc en fait, le pédiluve, c'est là où on nettoie les pieds, en fait. Ouais. Vous êtes senti foulé aux pieds, hein. Vous êtes senti piétiner, plus bactère. Hein. Ouais. Donc là, dans certains cas, si vous êtes encore attaché à cette personne ou vous pensez qu'elle peut revenir et radicalement évoluer, là, on me dit que c'est compliqué. Hein. Elle est effectivement dans une phase de réflexion. Elle chute complètement sur son idée que l'amour tout s'achète, qu'on peut compenser à coup de cadeau. Ça me fait penser à une énergie d'une guidance ancienne que j'avais, à coup de cadeau, avec l'emballage. À l'intérieur, il n'y a rien. Ouais, elle a cru toucher le jackpot. Ces personnes avaient touché le jackpot, quoi. Ouais. Et alors? Ah, c'était avec vous. Ok. Là, j'ai vraiment... Ok, une énergie créatrice. Alors... Dans certains cas, vous pensez qu'on ne peut pas lutter contre sa nature, que cette personne ne pourra pas lutter contre sa nature, de toutes les addictions et de tout ce qu'on lui a mis en fait dans la tête, et on a formaté son esprit vraiment. Et elle voudrait vous expliquer qu'elle est en train de se réinitialiser, comme vous l'avez fait. Pour cette personne, vous êtes très inspirant, très inspirante. Ouais, je me suis complètement trompée sur toi. Vous aimez peut-être aller au musée, regarder les musées. On me parle de Narnia, du monde de Narnia. Ouais, c'est assez particulier. Je ne sais pas combien de temps j'en suis. Ok. Cette personne, elle se sent comme un insecte ou un insecte vis-à-vis de vous. Ah, elle vous a écrasé comme un insecte, en fait. Vous vous êtes senti écrasé, comme si vraiment vous étiez un insecte. Donc une personne... vous avez pu vraiment penser être le centre de la vie de cette personne. Je m'entends bien évidemment, en tout cas au niveau amoureux, avec des projets, et que cette personne vous a prouvé tout le contraire. Ouais. Vous lui avez montré que vous avez été authentique, ouais. Que vous n'êtes pas une gourmandise en fait. On parle de gourgandine. Ah ouais. Ah, cette personne, elle a pu être entourée de gourgandines. Ah, les gourgandines, c'est plutôt les gens légers. Et vous n'êtes pas une gourgandine ou un gourgandin. Ok, je ne sais pas si ça existe. Intéressé, vous n'êtes pas une gourmandise. Vous êtes dans une profondeur amoureuse. Et là, je reçois à nouveau, tu m'as traité comme de la merde. Et elle le sait très bien, hein, comment elle vous a traité, cette personne. Peut-être une personne qui n'aime pas lire, qui n'aime pas les livres, ou qui n'a pas souhaité être dans la connaissance, qui a pris ses chaussures et qui a détalé comme un lapin. C'est l'énergie qu'on m'envoie. Ouais. Je suis pressée, j'ai pas le temps. J'ai vraiment cette énergie-là. Ouais, quelqu'un qui voudrait prendre son envol. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, bah, écoutez, sur cette énergie-là, elle est pareille, elle est en stand-by, elle est en pause. Avec elle-même là, parce que je pense qu'elle est en état de sidération. C'est quelqu'un qui découvre des messages et que elle s'est fait avoir comme un bleu, cette personne, elle me dit. Ouais, mais c'est son karma. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Ok, donc, je voudrais 2 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Ah, on me dit les licornes. Alors, mes petites licornes... Bon, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie en tout cas pour tous vos gestes, vos likes. Je ne voulais pas préciser dans cette guidance. Je suis partie assez vite dans les chapeaux de roue. Parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Ok. Ouais, elle n'arrive pas à être dans la créativité. Elle a brûlé tous les ponts entre vous. Les ponts de la communication. Ouais, évidemment.
En fait, c'est comme si cette personne, elle se trouvait simple. Alors, soit simple d'esprit, ou elle se croit simple, mais en fait, elle est hyper compliquée, quoi. Elle se complique la vie, et elle aimerait revenir à l'essentiel. Ouais, c'est ça. Ah, essayer quelque chose de nouveau, ok. En fait, elle voudrait essayer quelque chose de nouveau, et arrêter d'être dans la superficialité, en fait. Ouais, et tout ce qui est superflu. Ah ben la pratique et la maîtrise, ouais, mais c'est ça. En fait, elle a cru que... elle a confondu, ou elle le sait très bien, amour moral, enfin amour du cœur et amour physique. Et ce qu'elle a ressenti avec vous, dans certains cas, était tellement fort qu'elle l'a complètement mis dans le déni et qu'elle s'est mis dans la pratique charnelle. En gros, plus je pratique au niveau charnel, plus j'ai de l'expérience, quoi. Mais pas de l'amour, en fait. Hein. Elle a plus d'expérience, elle s'est salie encore plus. Hein, là, on me renvoie l'énergie de plus tu as de n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, tu te chopes les karmas de n'importe qui. Et dans certains cas, c'est maladie. Hein. Ouais. Pour vous, ce que vous avez demandé va arriver rapidement. Ok. Ouais, l'amour apaise la peur. Cette personne, vous l'apaisiez par votre amour. Et elle a été très bestiale, très triviale. Ouais, là, ouais, on est sur des énergies où on est plutôt sur l'esprit peut-être de personnes qui ont complexé de ne pas faire des études ou complexé par rapport à vous de je ne sais quoi, mais en réalité c'était votre énergie sigma et cette personne, elle, dans certains cas exceptionnels, a un potentiel pas possible, aurait pu avoir une énergie sigma dans certains cas et on l'a complètement rabaissé, on a mis un voile sur les potentiels de cette personne et on l'a rabaissé à une énergie de matérielle. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui peut aussi rapporter de l'argent à la famille ou une énergie en tout cas autour qui veulent un héritage empoisonné. Alors soit cette personne n'a pas hérité ou elle a hérité de quelque chose, d'un héritage empoisonné, un domaine, un héritage où il y avait des dettes, où elle a cru hériter et finalement ça peut être un petit vilain canard noir aussi dans la famille qui a ramé énormément par énergie sacrificielle familiale et qui a été soit déshérité, qui s'est rendu compte que finalement tout ce qu'elle avait donné, eh ben, la famille n'a pas de reconnaissance en fait. Ouais. Voilà. Cette personne, elle parle à quelqu'un de vos sentiments, de ses sentiments pour vous. Ouais. Et vous, vous êtes soit aussi énormément dans les sentiments, où vous allez le faire, c'est-à-dire laisser tomber le stress. On vous demande que vous puissiez penser en positif à certaines scènes, et c'est ce que vous faites, mais de ne pas embellir les choses non plus, hein, de garder aussi en tête ce que cette personne vous a fait ressentir, à savoir de la peur. Ouais. Et c'est ça qui vous a fait peur, de la perte, ouais. Et que vous avez compris que vous, la perte, maintenant, vous n'aurez plus peur de perdre en fait. Ouais, c'est ça. Et vous ne voulez plus, c'est cette énergie-là qu'on vous demande, de ne plus prendre le stress des autres. C'est facile à dire, je sais. Mais en tout cas, de ne plus vous l'approprier. Ouais. Ouais, j'ai pas reconnu ce lien. Ouais. Une personne... en fait, c'est une personne qui s'est crue différente, mais qui a été très conformiste au final. Hein, pour peut-être une ambition financière et professionnelle. Qui finalement s'est cru un peu marginal ou original, mais ne l'est pas tant que ça, et que vous avez pu paraître conforme. Elle a une très mauvaise image de vous, en fait, cette personne. Elle vous a mal jugé, l'entourage aussi. Elle est allée trop vite en besogne. C'est ce qu'on m'envoie. Ouais. L'énergie qui se passe mutuelle, énergie féminine, masculine, et la décision. Qu'est-ce que vous voulez réellement ? Et elle voudrait vous parler de ses sentiments, hein, cette personne, qu'elle a été dans l'ingratitude totale. Ouais, ouais, c'est ça, dans l'ingratitude totale. Elle a été dans l'amour peut-être des parents, d'une famille, et qu'elle en a parlé et qu'elle aurait dû se taire. Là, j'ai l'énergie de quelqu'un qui n'a pas compris que 2 oreilles et une bouche, c'est quelqu'un qui parle trop, qui se confie trop aux mauvaises personnes,
et qu'on a deux oreilles pour écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Et cette personne, elle a tellement peur du vide, tellement peur qu'elle peut parler pour se rassurer elle-même, ou vous-même, bien sûr, vous adapter, ou l'ancien vous. Ouais. Ouais, on revient sur cette énergie. On peut vraiment avoir une énergie sacrificielle de parents, ou environnementale en tout cas. Ouais, ok. Vous, en tout cas, vous prenez une décision, cette personne aussi. Toutes les énergies, là, il y a des décisions à prendre. Ouais, pour certains, vous remettez l'énergie de l'enracinement, de l'ancrage. Et est-ce qu'on peut savoir s'il y a une rencontre pour les personnes qui ferment la porte à cette personne, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau perso? En tout cas, vous êtes vraiment sur ce recentrage, hein, sur vous. Pour certains, vous êtes encore dans les pensées de cette personne. Enfin, vous pensez encore à cette personne, dominée par l'amour ou par les blessures ou le souvenir qui vous hante de cette personne. C'est pour ça qu'il faut vous réancrer. Ouais, l'esprit de sagesse. Ouais, c'est ça. Donc là, pour l'instant, vous avez des réussites partielles parce qu'il faut vraiment vous réancrer, vous enraciner pour ne penser qu'à vous, en fait. Et vous reprendre votre ego, vraiment, de conscientiser l'impact que cette personne a eu sur vous et quel est le cadeau que vous avez à comprendre. Ouais, pour sortir de l'âme. Vous sortez, vous vous êtes senti sali, il y a un esprit de luxure, comme si on avait abusé peut-être de vous. Alors, il peut y avoir un problème dans l'enfance, ou en tout cas vous êtes senti abusé, et c'est ce que ça vous montre mutuellement. Il y a pu aussi avoir un abus aussi sur cette personne qui fait que ça l'a emmené dans un esprit de luxure et de lien au charnel extrêmement malsain, ouais, et donc dans l'ego. Alors que vous, vous avez été douce. Ouais. J'ai vraiment une fausse élégance de cette personne, ouais, qui voudrait, ou que vous avez cru être protecteur, ou qui voudrait dans certains cas, ou elle, redevenir plus protectrice. Ouais, on l'a complètement protégée de l'amour. Ouais. Ok, donc vous, mes belles âmes, on ne parle pas de rencontre encore dans cette guidance-là, comme s'il y avait encore trop d'empreintes énergétiques de cette personne. Ouais. Beaucoup de difficultés à atteindre vos objectifs pour vous. Donc là, le moment de pause s'impose. Merci mes guides, c'est très beau. Voilà. Énergie du sacrifice. Il y a beaucoup, beaucoup encore à travailler pour certains sur l'amour sacrificiel. Là, on montre vraiment un gros cœur avec des épines et ça ne marche pas comme ça en fait. Hein. Le cœur épine, le cœur sacrificiel, cette personne peut-être pour d'autres personnes et vous pour les autres. On me dit c'est plus possible. Donc là, on vous demande de comprendre qu'il ne peut pas y avoir de rencontre d'une nouvelle âme sœur ou de retour d'une personne. C'est parce que là, elle réfléchit, elle voudrait vous parler de ses sentiments, mais il y a une décision en cours. On vous demande de ne pas attendre, évidemment, que cette personne se réveille peut-être au bout de je ne sais combien d'années. Donc c'est la sortie mutuelle de l'amour sacrificiel. Elle vous a sacrifié, cette personne, pour peut-être un entourage. Vous avez l'impression que vous vous êtes sacrifié pour cette personne et peut-être que vous avez tourné le dos à un entourage. Et donc, du coup, là, c'est la sortie de l'amour sacrificiel. Il ne peut pas y avoir de rencontre d'âme sœur tant que vous êtes dans un amour sacrificiel qui n'est pas de l'amour, mais de la blessure et du sacrifice. Et donc, ouais, pas de message pour certains tant que le cycle n'est pas refermé. Ouais, c'est ça. On me dit que certains, vous vous dites que c'était un cycle de malheur, effectivement, dans certains cas, mais pas parce qu'on vous a jeté un mauvais sort, mais parce que eh bien, l'univers ne vous frappe pas avant d'entrer. Hein, l'univers vous envoie quelque chose d'assez fort, à la hauteur peut-être de la conscientisation nécessaire. Ouais, c'est vraiment ça. Voilà, vous avez besoin d'air, vous manquez d'air, donc là c'est... Je le sens hein, dans les énergies, il y a beaucoup de contractures, beaucoup de... Voilà, au niveau du sommeil, du sommeil perturbé, réveillé, vraiment, donc là, vous êtes en train de vous guérir. Et le Mercure rétrograde vous ramène dans un chiron chaman blessé. Et là, le chiron vous demande
d'en sortir finalement. Et puis si vous avez du mal à encore en sortir, même fin novembre, début décembre, eh bien c'est que ça va prendre un temps. Le chemin d'éveil est différent. Et l'éveil est quelque chose de difficile qui peut être souffrant. Et c'est normal, c'est logique. Parce que vous affrontez vos ombres. Mais vraiment, alors là je parle à titre personnel, vraiment de le faire, c'est être libre. Et c'est extraordinaire. Se défaire de ce que pensent les autres, se défaire de tout ça. Je dis pas qu'on n'est pas impacté, bien sûr, si vous êtes hyper empathe, hyper sensible, évidemment. C'est difficile de ne plus être une éponge émotionnelle, mais d'apprendre à ne plus l'être, d'apprendre à ne garder que ce qui vous appartient et rendre aux autres leurs énergies vampirisantes, dans certains cas, souvent inconscientes. Voilà mes belles âmes, on me dit une dernière carte pour partir. Ah ok, donc un message ok, un message des fées. Ok, ah des fées, ok, c'est très bon. Juste avant de partir, un message pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit à vous, mes belles âmes, s'il vous plaît? Exprimez votre individualité, c'est très beau. Laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidable. Écoutez, c'est parfait. Et pour ce monsieur, ce madame, on lui dit demandez ce que vous voulez, faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Ok. Et pour demander ce qu'on veut, faut déjà avoir une idée de conscientisation de ce que l'on veut, de ce dont on a vraiment besoin. Et là, je ne parle pas d'un besoin financier. Cette personne, elle a fait de l'exercice, ok, en devenant plus fort. Donc, elle a besoin de se reconnecter à son corps. Et pas par le charnel, mais par quelque chose. Ok. Alors, des fois, ça peut être le cas, bien sûr. Ça, c'est votre libre arbitre. Et je vous le souhaite, mes belles âmes. Mais dans la connexion à votre cœur, votre corps et votre esprit. Mais par un respect du corps. Cette personne, elle a. Et c'est peut-être vous aussi. Peut-être on parle peut-être dans la nourriture. Ou certains excès de votre part. Parce que vous avez pu compenser aussi ce qui s'est passé. Et c'est très humain. Et là, on demande vraiment une purification pour être en accord. En gros, on me dit que c'est une personne qui a préféré manger des burgers que du caviar. Ok. Alors, je sais pas pourquoi. Ok. Donc c'est comme si elle s'était satisfaite peut-être. Ok. Elle s'est peut-être satisfaite de malbouffe. On me dit ok que vous avez essayé de l'initier à la bonne nourriture. Ou ça peut être aussi une métaphore pour des relations sociales ou pseudo-sentimentales ou charnelles. Ah oui, n'importe qui, n'importe quand. Ok. Donc il n'a pas été dans la qualité, mais la quantité. Et dans beaucoup de domaines. Qualité, quantité d'argent, quantité de relations, quantité de personnes, quantité de charnel, quantité d'amis, quantité de relations, blablabla. Et vous, vous avez fait un tri, vous êtes plus sélectif. Et là, cette personne, en fait, ok, elle dit quoi? C'est ça, l'automne, on est en plein dedans. Il y a un rapport avec un anniversaire. Accepter, ouais. Ah, d'accord. Ouais, d'accord. Cette personne n'a pas été honnête. Elle a craché sur le lien, elle a craché sur les sentiments qu'elle avait pour vous. Elle n'y a pas cru. Et là, on lui dit, sois honnête avec toi-même, accepte tes sentiments. Et là, on revient sur une énergie de... Ouais. Dans certains cas, évidemment, ça ne va pas concerner tout le monde, le roi et la reine d'ego fait tomber son ego à cause d'une chute, on l'a vu, vertigineuse, d'apprendre des choses sur son entourage ou d'une personne qui était comme elle. Et cette personne m'envoie, je ne veux plus être comme ça. Et vous ne voulez plus de personnes comme ça. Donc vous, pour l'instant, vous êtes sur votre individualité, votre positionnement, votre rayonnement. Formidable, vous êtes formidable. Formidable. Tu étais formidable. Ouais. Cette personne me dit, tu étais formidable. Quoi. Ouais. Elle n'y a pas cru. J'ai vraiment l'énergie du trop beau pour être vrai. Quoi. Ouais. Quelqu'un qui a vécu dans le sombre. Pessimisme. Et là, vous montrez qu'elle est dans certains cas très optimiste. Bon. Écoutez, moi, je ne vais pas vous vendre d'espoir. Vous verrez si ça vous parle ou pas. Et sinon... c'est vous qui êtes dans l'espoir et l'optimisme d'une nouvelle rencontre à vous-même. Donc pour l'instant, si ça n'arrive pas, et c'est pas ce qu'on prévoit là pour l'instant en rencontre d'âme, et bien évidemment, n'hésitez pas en guidance privée. Là, je peux vous dire ce qui peut effectivement énergétiquement arriver sur votre chemin
énergétique et de voir s'il y a quelqu'un. Mais effectivement, là, on vous demande de... Voilà, vous avez pris racine, là, peut-être dans l'attente d'une personne. On vous demande de ne plus prendre racine, mais de vous enraciner, vous l'avez bien compris, avec cet arbre de vie, de la connexion, évidemment, à l'univers et à la Terre. Donc là, vous réappropriez, le droit de dire non, de vous positionner et de refuser d'être esclave ou sous emprise de ce genre d'émotion qui vous tire vers le bas. Ouais, c'est exactement ça. Voilà, donc pendant que cette personne, elle a eu du mal à trouver les clés de l'éveil, pour certains, vous gardez la foi sur la possibilité qu'elle puisse s'éveiller, mais en tout cas, pour l'instant, j'en ai assez, je vais m'occuper de moi, je vais faire de l'exercice, et cette personne aussi, elle en a assez, mais elle ne comprenait pas qu'elle était en lutte contre elle-même, et c'est souvent le cas. C'est souvent contre soi qu'on peut lutter, donc là, il y a une vraie prise de conscience, et chacun, là, j'ai vraiment des énergies de personnes qui soit sont déjà sur un grand éveil et sont sorties de l'éveil, et là, c'est la personne qui a retardement, essaie de garder de l'optimisme, mais qui a été baignée depuis l'enfance dans le négatif et le pessimisme. Donc l'énergie masculine, ça peut être aussi bien sûr votre propre énergie masculine, où il y a eu beaucoup de négativisme et que vous vous rendez compte que par moments, vous avez vu les choses un peu négativement et dures vers vous. Voilà. Donc soyez doux envers vous-même, mes belles âmes. Je vais m'arrêter là-dessus. Je vous souhaite une excellente semaine. Tenez bon encore sur les énergies rétrogrades de Mercure. C'est bientôt fini. Voilà. Je vous embrasse, mes belles âmes, mes petits loups, mes petites louves. Prenez soin de votre petit cœur. Je vous fais un gros namasté. Je vous dis à bientôt et à très vite pour une nouvelle vidéo.